Oui, oui. Salut Kaïs. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tiens, tu sors du lit ou quoi? Non, non, j'ai attrapé la crève. T'es malade? Ouais, j'ai attrapé la crève. Ah, il faut aller voir le docteur, hein? Ouais. Ah, il faut arrêter de faire les lives. Ah, il faut arrêter les lives, les enfants. Kaïs, il est malade. Et bon, déjà qu'il parle pas beaucoup, alors là, on va plus l'entendre du tout. Salut tout le monde, salut les amis. Je me sers du live de Nabil aujourd'hui pour pouvoir venir vous parler là parce que l'heure commence à devenir très grave. Voilà, très très grave. Salut tout le monde. Salut, salut, salut. Bonjour, qu'est-ce qui va pas? Eh bien, attends, je viens à peine de... Il n'a pas eu le chaos hier? Non, pas encore. Bonjour. Salut tout le monde. Martial, je te fais de gros bisous. Bon, les amis, là, moi, je vais lancer un appel réel aujourd'hui, là, parce que ça commence à bien faire toutes ces conneries, là, qu'on est en train de faire. OK? Je fais un appel là, tous ceux qui ont vécu l'armée, tous ceux qui ont fait l'armée, pardon, tous ceux qui ont connu les guerres là. Il va falloir vous venir réellement. On m'envoie énormément de messages pour me dire Anaïs, moi j'ai fait l'armée, Anaïs, moi je suis militaire. Eh ben, tout le monde, hein, je ne parle pas que d'une personne. C'est énormément de militaires qui viennent pour me dire qu'ils ont fait l'armée, qu'ils sont prêts à ce qu'on soit formés, les gars. Alors, je ne sais pas si je crie ou pas, hein, mais va falloir se bouger le cul. La guerre arrive chez nous. Elle est là, elle est là. Déjà, Macron nous fait la guerre depuis 10 mois. Mais là, ça s'impose dans tous les pays. Je ne sais pas si vous avez pu voir les autres pays. On a Hong Kong, on a l'Équateur, on a un combat entre Erdogan et Bachar al-Assad depuis quelques jours. On a l'Espagne que ça y est, dans tous les pays européens, la guerre est en train d'arriver. Les forces de l'ordre fracassent de partout, que ce soit à moto, bientôt on aura des chars dans les villes. Et là, aujourd'hui, moi, je vais relancer un réel appel. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur que mon pays rentre en guerre. Et ce qu'il y a, on n'est ni formé, ni préparé. Que dalle, que dalle. Alors bougez-vous le cul, s'il vous plaît, ou alors aidez-nous, ou alors arrêtez de parler et laissez-nous crever. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ou alors laissez-nous crever, mais arrêtez de venir sur des lives, blablater, jacter. On a besoin de vous maintenant. Moi, j'ai besoin des gens. J'ai besoin des gens qui ont fait déjà l'armée. Merde, je vais y arriver. Qui ont vécu les guerres. Comme tous, là, ils nous disent, venez nous aider, venez nous former. Les militaires, vous attendez quoi, les militaires? Vous dites que vous êtes pour le peuple, mais le peuple, aujourd'hui, il va crever, il va crever. Et on va attendre quoi? D'être d'abord en guerre avant que vous veniez nous aider? Il va falloir faire quelque chose, les amis. Il va falloir les motiver, les gens. Et de plus en plus, il va falloir les faire descendre, ceux qui sont... Il faut que ça pète, les gars. C'est où soit on descend maintenant, c'est où soit c'est terminé. C'est terminé, mais notre pays coule à flot. Il coule à flot. Mais justement, Soso, je suis tout à fait d'accord avec toi que tu as connu plein de gars exactement la même. Ils sont là à nous dire que, bordel, j'en appelle aujourd'hui aux bonhommes, aux déterres, aux gens formés, même ceux qui font du kung-fu, bordel. Mais n'importe, venez nous aider, venez nous apprendre parce qu'on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. La guerre est là, la guerre arrive. Je ne sais pas si vous pensez qu'on dit des conneries ou quoi. Je ne sais pas, vous avez juste à offrir à regarder ce qui se passe autour de vous. C'est la guerre. C'est le feu de partout dans chaque pays. On va tomber en guerre. Et tout ce qu'on est à faire, nous, ben on est là. On reste planté sur nos lauriers. Hein? Mais oui, mais c'est pas tout de dire que ça va être une guerre mondiale. Ça va, c'est la guerre mondiale. Ça commence dans tous les autres pays. Nous encore, mais quand on va attendre, on attend la guerre, les gars? On attend quoi? On doit attendre que les chars ils arrivent, on doit attendre qu'on lui tire dessus? Hein? Réellement? Réellement, quand c'est qu'on va réellement descendre dans la rue? Le peuple. Parce que les moutons, là, il y en a ras-le-bol maintenant. Des manifs à 2 balles où on voit nos frères tomber, nos frères fracasser la gueule. Il faut que ça s'arrête. D'accord? Alors oui, aujourd'hui, je reviens et je crie parce que j'ai peur. Aujourd'hui, je le dis, j'ai peur de la guerre.
Parce que j'ai des enfants et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour entrer en guerre. Parce qu'il n'y a personne avec nous. On est tout seuls, les gars. Alors rentrons à la maison se préparer. Armons-nous, bordel. Et je le dis aujourd'hui, armons-nous, nous aussi. Parce qu'il va falloir qu'on s'arme. On n'est ni armé, ni formé, ni que dalle. Que dalle. On va se battre avec quoi? Des rouleaux de gâteaux, là? De pâtisserie pour nous, les femmes? Ben oui, mais tu vois, la peur, elle en arrive là aujourd'hui. Pas besoin d'être aussi grossière. Ah, écoute, je suis pas grossière, je sais pas qu'est-ce que tu parles par grossièreté, toi. Emma Bovary, si t'es pas content, t'as pas envie d'écouter, tu dégages, d'accord? Nous, on n'est pas là pour faire du blabla-car qui parle comme quoi. Là, on est en train de parler pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'en as à foutre, comment est mise la forme? Quand Macron, il t'encule, hein? Je te le dis, quand Macron, il t'encule, il y va avec le fond ou avec la forme? Non, il y va avec souplesse et délicatesse. D'accord? Alors moi, j'ai pas envie de parler avec souplesse et délicatesse. D'accord? Vive Jérôme Rodriguez. Les gens, ils ont que ça à foutre. On est en train d'essayer d'avancer et tout ce qu'ils font, c'est encore parler que de la merde. Eh ben, peuple de France, je vous le dis, vous avez rien dans la tête aujourd'hui. Alors, vous avez rien dans la tête. C'est ça qui vous importe. C'est ça qui vous importe. Vive Rodriguez ou je sais pas quoi, comment on parle, quelle grossièreté, et je vous emmerde. Voilà, parce que moi aujourd'hui je suis venu vous dire que j'ai peur. Et je suis pas la seule à avoir peur, mais on est tout seul. Et si t'es pas content, va faire ta guerre avec Jérôme Rodriguez et me casse pas les couilles. C'est clair? Je vais lire des messages positifs. Oui, c'est un gros coup de colère, Martial, parce qu'on est en train de tomber. On est en train de tomber. Et on perd énormément de personnes avec leurs conneries de merde. Ça soit avec les fly ou tutti quanti à faire descendre les gens dans la rue. Encore et encore. Ça commence à me gonfler. Hein? Ils ne disaient pas qu'on rentre en guerre. Non, ils sont comme ça, ils sont posés sur ses lauriers. Parce que n'oubliez pas, le premier qui a dit qu'il va quitter la France, hein, c'est qui? Hein? Mais tout le monde va quitter la France. Il restera les petits comme nous, hein, qu'on va subir. Et voilà pourquoi j'ai un coup de gueule aujourd'hui. Quand j'entends que tout le monde est prêt à quitter la France, hein, s'il y a la guerre, je me casse. S'il y a la guerre, je me casse. Comment vous pouvez parler ainsi, hein? Comment vous pouvez laisser votre pays à l'abandon, hein? Et c'est qui va morfler? C'est les petits comme nous, encore une fois, les plus démunis. Ben vous êtes à la même hauteur que ces gens-là, pour moi. Parce que le peuple, c'est notre terre, bordel. Et si tout le monde se bat, il restera qui pour sauver nos terres, pour sauver nos terres de nos gosses? Il restera des gains, les gars. Hein? On reviendra quand la guerre sera finie. Ben il restera plus rien. Il restera plus rien. Et oui, je suis en colère. Calme, Anaïs, calme. Voilà. Non, mais comment tu fais quand tu vois Caïs, quand tu vois ce qui se passe, mon ami? Tu peux pas rester assis sur tes lauriers. Tu vois, je sais pas où je comprends pas. Non, je dis pas la peur. Oui, tout à fait d'accord, Stéphane. La peur n'évitera pas le danger. Mais ça, c'est clair. Je dis pas j'ai peur, il faut reculer. Non, je dis j'ai peur parce que en attendant, on est tout seul. Et tous ceux qui ont les moyens, tout ce que j'entends, c'est qu'ils veulent quitter la France. Ils veulent partir. Mais nous, alors, moi, personnellement, on n'arrête pas de me dire, Anaïs, fais des réserves. Anaïs, fais des économies pour pouvoir te barrer de la France. Mais, ou te barrer. Mais quelles économies? J'arrive déjà pas à faire la fin du mois. On parle de quoi d'économie? Tu veux faire quoi? Quelle économie tu veux faire? Alors les autres, ils vont pouvoir se barrer et puis il restera les plus démunis comme nous, qu'on n'aura pas la chance de partir parce qu'on ne peut pas mettre d'argent de côté et on va se battre. On va se battre. Mais on est combien? On est combien, frère? Une minorité? Alors je pars directement à l'abattoir, les gars. D'accord? Eh oui, c'est ça qui est dommage. Les gens leur perdent leur acquis. Donc tout le monde reste avec leurs doigts dans leur cul sans bouger. Merci Isaïe, c'est la vérité. C'est pas beau pour une mère de famille. S'il te plaît, Emma, s'il te plaît, Emma. Emma, il n'y a pas d'enfant autour de moi. De quoi tu me parles? Va, retourne jouer à la poupée, Emma. Je sais pas, moi, s'il te plaît. La meuf, c'est bon, elle est partie au goulag. C'est bon, elle est partie au goulag, Anaïs. Mais je sais pas, sors, je sais pas, je sais pas, fume un pétard, j'en sais rien, moi, décontracte-toi. Sans déconner, la meuf, elle est en train de parler de guerre, elle me parle de mes enfants, frère. Ah, c'est pas bon pour une mère de famille.
Et quand Macron, il te... Quand la Brigitte, elle te... Tu te demandes, elle, si elle est mère de famille, hein? Pendant qu'elle se fait lifoter sur ton pognon, pauvre conne. Tu te demandes si c'est bien pour une mère de famille? Non? Alors arrêtez de mener le combat. Le combat, il est là-bas, pauvre conne. Il n'est pas ici. Mon colien, les gens, je te jure. Oh. Moi aussi, j'ai peur. Il n'y a pas de honte. Non, c'est pas une honte d'avoir peur. J'ai jamais peur. Je suis pas quelqu'un qui ait peur. Mais j'ai peur de la guerre. Parce qu'on n'est pas formés, les gars. On n'a rien dans les mains. On a quoi? On a des pelles et des râteaux? Hein? On a des palettes pour se défendre? On a quoi? Je sais pas. On n'a rien à faire. Si on rentre en guerre, alors on laisse le pays comme ça. Voilà. On est là, on se fait tirer dessus. Parce qu'on est des pauvres misérables. Hein? Parce qu'on est un peuple soumis qu'on a toujours été. Wesson, hier est tabou à cause des trolls. Il prend cher à cause de ça. Mais c'est des Mongoliens, il faut pas faire attention. Mais les gens, il faut les remettre à leur place un peu. Parce que franchement, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ma pauvre Anaïs, en France, trop de division. Mais c'est abusé. C'est ça surtout. C'est ça. Vous savez pourquoi j'ai peur? Voilà pourquoi j'ai peur. Je vais vous dire la vérité. J'ai peur parce que, déjà, on n'est pas formé. On n'est pas armé. Et puis, on n'est pas unis. C'est-à-dire, nous, demain, il y a la guerre. On va pas tirer contre ceux qui nous font la guerre, hein. On va se tirer entre nous, frère. On va prendre des fusils d'assaut. L'autre, il va chercher Fly. L'autre, il va chercher Anaïs. L'autre, il va chercher Nacera. L'autre, c'est les trolls qui vont venir nous tirer dessus. Demain, s'il y a la guerre, parce qu'on n'a même pas l'unité. On n'a même pas ça. Et vous voulez faire une révolution? Mais restez chez vous, au lieu de nous polluer, alors. Restez chez vous, les gars. Ça, c'est incroyable. Je te jure, j'ai qu'une envie, c'est de chialer ma race. De me dire, rien que demain, on rentre en guerre, il n'y a pas ça. Voilà, tu compteras sur personne. Tu te démerdes, quoi. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Il n'y a que chez nous que ça arrive. Hein. Il n'y a que en France. Hein? Mentalité française. Regardez dans les autres pays, s'ils ne sont pas solidaires. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour des vrais, pour changer de système. Point. Écoute, Rodé ou Roder, je ne sais pas comment on dit, pour changer déjà de système, pour se battre, pour changer de système, il va falloir déjà éviter qu'il y ait la guerre. Tu vois? Parce que s'il y a la guerre, mon ami, tu peux y aller, hein, on peut y aller, mais il va y avoir la guerre. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça prend de partout et pas chez nous. D'accord? Et M. Macron, c'est ce qu'il veut. Ne vous inquiétez pas. Hein. Macron, il n'a pas réussi. Hein. Il nous fait la guerre depuis plus de presque 11 mois maintenant. Hein? Hein? Et nous, on n'a toujours rien fait. Nous, on sort toujours avec nos pancartes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et on va aller se mêler du match qui est avec Erdogan et Bachar. Hein? Deux dictateurs, deux grosses merdes. Voilà, il faudrait les laisser se battre. Tu vois, c'est un match entre eux. Parce que si on veut vivre aujourd'hui, il faut que ça commence par tous ces pays de merde. Franchement, je dis la vérité. Là où il y a de la dictature, où il y a des imposteurs. Oh, pire, faut pas que je parle mal. Oui, Nat, je suis tout à fait d'accord que ça fait des années, mais à force de dire que ça fait des années, ça fait des années, ça fait des années. Alors maintenant, on reste comme ça. On attend de se faire tirer dessus. On attend la guerre. On pratique. Je sais pas. Je me casse au Maroc. Oh, pauvre. Alors écoute, le père de mon fils, il est marocain. Je lui ai dit, j'ai dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-moi partir au bled, s'il te plaît. On construit une maison vite fait au bled, là, c'est pas cher là-bas, tu vois. Je sais très bien que c'est pas cher parce que j'ai fait pas mal de vacances. C'est pas cher une maison là-bas, on se casse. Il m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Il m'a dit, tu crois que ça va arriver ici, ça va pas arriver là-bas? Avec le Maroc? Eh non. Moi aussi, j'ai pensé à me casser. Moi, je suis en colère. Eh ben, moi aussi, je suis très en colère, tu vois. Finalement, on est deux coléreuses aujourd'hui. Une bonne guerre pour faire le ménage en France. Ouais, mais alors, si vous voulez faire la guerre pour faire le ménage en France, il va falloir nous aider. Il va falloir qu'on s'y prépare, non? Comment vous voulez faire la guerre? Regardez même, vous êtes content qu'il y ait la guerre, mais comment on s'y prépare, les gars? Ça veut dire quoi pour faire du ménage en France? Ça, c'est une phrase, j'aimerais bien entendre. Pour faire du ménage en France, c'est-à-dire... Ça, il n'y a que des racistes qui peuvent parler comme ça, de manière. Désolé, Akaïs, hein? Bon, hey, t'as vu ce qui se passe? Edith a dit qu'il y a les urgences sont blindées à Rouen. À Rouen?
Ben, c'est ce que, ma foi. Ah, vous avez pas vu là, il y a encore une usine qui a pété à Lyon. Il y a encore une usine qui pète je sais pas où. Et bizarrement, si tu ne regardes pas sur Facebook, si tu ne regardes pas les journaux, enfin les réseaux, tu n'es au courant de rien. Aujourd'hui, je t'ai dit, là, il y a 2 semaines, hein, quand Rouen ça a pété, on t'a parlé de la mort de Chirac pendant presque 10 jours. Hein? Aujourd'hui, tu as tout qui pète. Aujourd'hui, on va te parler du pont de Ligonnès. On t'en parle du pont de Ligonnès pendant des jours et des jours et des jours, alors que c'est pas lui. Hein? Mais il faut arrêter. Et aujourd'hui, ce qui revient, tellement qu'ils n'ont pas de sujet, ils n'ont pas de sujet. Ça fait 2 jours depuis lundi, donc depuis hier. Hop, ce qui est remis au goût du jour, c'est le port du voile. Oh, merde alors. Voilà, le port du voile, c'est très intéressant. Voilà, à savoir, encore une fois, est-ce que le port du voile est légitime ou pas? Est-ce qu'il devrait être porté? Parce que ça, c'est des questions, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Mais quand c'est qu'on va poser les vraies questions? Hein? Est-ce que le peuple, est-ce que les Rouennais, on dit, hein, c'est les Rouennais, est-ce qu'ils sont vraiment en train de se faire empoisonner? Est-ce qu'on en parle des urgences qui sont envahies? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas, mon ami. C'est la Non, mais facilité. il les laisse crever, c'est tout. En silence. Voilà. Faut être sur place pour voir si c'est vrai. Faut être sur place, je suis tout à fait d'accord. Oui, je sais, on a entendu, tu vois, parce que j'ai des amis qui sont là-bas aussi et qui m'ont dit qu'il y a des amis que ça pète aussi à Lyon. Il y a des usines qui sont en train de péter. Ils sont en train de vous empoisonner. Il n'a pas réussi à vous faire sortir les armes, les gars. Hein? Il n'a pas réussi à vous faire sortir les armes. Hein? Parce que jusqu'à maintenant, il vous a envoyé les milices Defender, je ne sais pas comment ils s'appellent, les milices européennes. Hein? Alors, vu on n'est pas rentré dans le jeu du gouvernement parce qu'on est trop cons, nous les Français, on aime bien. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il nous fait péter toute la France. Hein? Il nous empoisonne. Ça a commencé avec Notre-Dame déjà. Hein? Notre-Dame, où il y a du plomb et de l'amiante. Hein? Maintenant, maintenant, il y a tout qui pète. Je n'ai jamais vu autant de feux depuis que Macron il est président de la République. Voilà, oui, le port du voile, c'est encore une fois pour stigmatiser, vous savez, je vous dis un truc, hein. Il y a, je ne sais pas si pour beaucoup qui connaissent, Bernard-Henri Lévy, vous savez qu'il va faire un face-à-face avec Éric Zemmour, ok? Et lui, vous savez que c'est un mec quand même qui parcourt pas mal de pays, qui fait toutes les capitales pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et il le dit, hein, les mots racistes, le racisme, de partout, il n'y a plus de solidarité, les gens n'ont plus de cœur, mais c'est partout, c'est pas qu'en France, on est devenu un monde pourri, on est devenu un monde où on nous a conditionnés à leur image, à eux, quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, parler encore tous les jours, pareil, des musulmans, du voile, pas du voile, c'est encore une fois pour mettre toujours des images de merde dans la tête, c'est tout. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oui, BHL. Oui, encore une usine qui a pété. Où d'ailleurs? Le 12-10? Ben oui, c'est voulu, c'est feu. Parce que comme ça, au lieu de vous tirer dessus, ben ils vous empoisonnent. Mais les gens aussi, ils sont tellement cons. Parce qu'on leur dit produits chimiques, ils croient que tu fais juste ça. Et regarde bien, sur la tête de mes enfants. Allez, moi je crois ils vont mourir d'un coup. Alors je me mets devant le brisol, hein, je mets un Rouen et je fais... mais non, c'est du fake, les gens ils sont pas morts. Mais oh, on parle pas de mort subite, hein? On parle de mort à long terme, les gars. D'accord? On parle des mamans qui sont enceintes, on parle des cancers, des maladies qu'il va y avoir, de quoi ils vont mourir ces gens-là. Mais on parle de 1 an, 2 ans, on n'a pas dit, oh ça y est, regardez, il respire. Oh, mais non, Edouard Philippe, il a été sur le camp, il est pas mort, hein? Mais allô, quoi? Allô? Mais sans déconner, je peux plus entendre des conneries à la con, je te jure, Caïs. C'est vraiment vrai ce que tu dis, c'est très bizarre. C'est pas bizarre, putain. Voyez vraiment le bout de vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Il se passe des choses, il se passe des choses. Je sais pas. Comme tu l'as tout à fait, Kevin, il se passe des trucs tous les jours maintenant. C'est tous les jours. Avant, j'ai jamais vu ça.
Je te dis pas que BHL c'est une énorme merde ou BHL c'est un mec bien ou pas bien. Je le connais pas, je le juge pas. D'accord? Mais quand même, je crois quand même en ce qu'il dit, un minimum. D'accord? C'est quand même un mec qui est, voilà, il est cultivé, c'est de quoi il parle. Donc, je sais pas. Après, franchement, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il dit lui pour savoir que le racisme et les amalgames sont en train d'être créés pour nous diviser. Hein? D'accord? On parle de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest, il revient le nazisme, d'accord? À la hitlérienne là-bas, ok? Pourquoi ça commence ça commence à partir en couille en Allemagne? Hein? C'est pas pour rien. Rappelez-vous, il y a 8 ans, il y a, allez, 7, oui, il y a 8 ans, ma fille, elle a 8 ans. Ouais, 8 ans. J'habitais sur Lyon, hein? Ils revenaient les skinheads, d'accord? Devant les collèges, devant les collèges de mon fils. Hein, ils attendaient les petits maghrébins pour leur casser la gueule. À Lyon, il y a une femme voilée qui s'est fait fracasser par des skinheads. Alors on me dit, oh, Anis, tu vas fort sur les mots. Non, c'est des skinheads. Vous vous rappelez les minots rasés là comme ça? C'est des skinheads. La femme, elle est restée je sais pas combien de temps dans le coma. Hein, parce qu'elle s'est fait fracasser par 8 gars, 8 mecs, 8 connards pour le port du voile. Parce que c'est ce qu'on crée aujourd'hui. Et c'est ce que veut ce putain de gouvernement. Et depuis des années déjà, on ne parle pas que de Macron. Hein. Hein? Quand on vous parle de la racaille, que vous avez un Sarkozy qui vient, qui vous parle, vous voulez que je vous nettoie cette racaille, il ne parle pas des Français, parce qu'il n'y a pas des Français qui sont des racailles. Hein? C'est que les rebeux qui sont des racailles. Il n'y a pas de Français racailles. Hein? Mettez-vous ça dans la tête. Hein? C'est la préparation à la fin. Peu importe que lui qui fait des amalgames, je vois pas pourquoi il fait des amalgames. Là, moi, je te passe par rapport à ce qu'il a dit ce matin. Peu importe, après, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, il y a un truc qu'il va falloir aller voir. C'est le face-à-face avec Zemmour. De grosses merdes, quoi. La chaîne qui cherche la guerre, c'est son fonds de commerce. Ben, je suis d'accord, vous savez, j'ai regardé, hein, je suis une grande famille. Je suis une grande famille. Et je suis la seule dans la rue aujourd'hui. J'ai pas un de mes frères, j'ai pas. Pourtant, on est 7. Hein. Je suis la seule. J'ai mon petit frère, il est à Nice. Voilà, il est à Nice, lui, McDo. Il travaille au McDo même, tu vois. Alors, je crois que je vais aller le bloquer, lui. Tu vois, ils sont tous dans leur petit confort, là, acheter des petites chaussures pour leurs enfants, se refaire la nouvelle maison, maison, nouvel appart, tous les 6 mois, tu vois. Voilà, donc, j'ai des frères et sœurs qui sont sur la Seine, ils sont fonctionnaires, donc, tu sais, voilà, ça bouge pas trop le cul, quoi. Hein, voilà, mais quand même, ils s'inquiètent pour l'avenir, mais je sais pas. Donc, j'imagine que ça doit être dur à convaincre les gens. Mais justement, il faut leur faire passer des bonnes informations, il faut arrêter de parler, il faut leur faire montrer des choses sur Internet. Et malheureusement, ben ouais, c'est ça qu'il faut faire. De l'info, même l'info, c'est devenu trop tard maintenant. Préparez-vous et puis c'est tout, basta, je dis la vérité. On a fait de l'information, ça fait 10 mois qu'on fait de l'information. Maintenant, préparons-nous. Voilà. Et je le dis aujourd'hui, armons-nous, bordel. Voilà, mais préparons-nous surtout, parce qu'il va y avoir la guerre. Et on ne peut pas aller en guerre avec les mains vides. Sortez vos balais, vos aspirateurs pour les femmes, je ne sais rien, moi. Putain, je vous jure. Bien sûr, c'est à long terme que les cancers vont se développer. Oui, justement. Castaner a dit que le toxique ne passe pas à la frontière. Ben oui, tu sais, les produits toxiques, ils n'ont pas le passeport Schengen. Ils n'ont pas le visa. Alors, arrive à la frontière, ils ont dit, écoute, non, si je vais là-bas, c'est illégal. Je n'ai pas fait le visa. Voilà. Alors, d'abord, il va falloir que là, les produits toxiques, ils passent à la préfecture pour demander le visa pour pouvoir aller polluer d'autres personnes. Et écoutez bien, quand vous faites un visa, c'est payant. D'accord? Vous payez le visa. Tu vas voir que l'État, il va niquer les produits toxiques. Et même les produits toxiques, ils vont se faire niquer. Même eux, ils ne vont pas passer. Vous ne passez pas. Mais c'est la rigolade, mais c'est la vérité. Et on croit des cons comme ça. Il y a des gens qui sont normal. Ils vivent quand même, ça là, oui, bonjour. Non, mais M. Castaner, franchement, il a raison. Les produits vont s'arrêter à la frontière. Voilà. On a les militaires à la frontière. Ils vont contrôler, vous inquiétez pas. Non, mais. Sainte Marie, José Pérec. Voilà. Tchernobyl. Tapez Tchernobyl pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, à Toulouse.
Vous avez Angela Merkel qui va venir avec Macron. Toulouse, à toi l'honneur. Franchement, j'aurais bien voulu, moi, qu'on soit à l'époque des Kennedy. Vous vous rappelez les Kennedy? C'est dommage comment il est mort quand même. Ok, la France et l'Allemagne. Ben oui, la France et l'Allemagne, ils sont comme ça. Bah, Merkel, elle va partir, elle est déjà en train de trembler, ça va plus. Plein de live gilets jaunes, rien à la télé. C'est ça qui est dingue. Ça fait des années que c'est comme ça. Allez, un bon anniversaire. Profite, ça sera le dernier. Parce que l'année prochaine, t'es mort. On viendra te souffler la bougie. Profitez bien de votre vie. Dépensez tous vos sous maintenant. Ne faites pas d'économie. Il faut le prendre à la rigolade maintenant. Moi, si la peur m'attrape, c'est uniquement pour mes gamins. Ben écoute, c'est la vérité, j'ai pas peur pour moi parce que je suis prête pour ça. Mais je suis pas prête, je sais pas comment protéger nos enfants. Voilà la question que je me pose. Alors, je veux pas être égoïste à dire, oh les gars, voilà, de quoi? C'est juste 50 € un Airbus. C'est juste pour les 50 ans d'Airbus. Ah, pardon, attends, j'ai pas vu. Moi, voilà, ce que j'ai peur, c'est pour mes enfants, comme je dis, parce que je sais pas comment les protéger. Je sais pas où, qu'est-ce qu'on doit faire pour les protéger. Voilà, c'est pas de moi que je parle. Comme j'ai dit, moi, c'est bon, hein, je sais très bien que je finirai révolutionnaire. Hein, mais mes enfants, j'en fais quoi? On fait quoi avec pour nos enfants? C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est pour ça que la peur m'envahit. Je suis seul aujourd'hui. La peur, je peux y aller en guerre. Hein. T'as rien à perdre, tu vois, te dire, t'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? La vie ou la mort ou la mort? Quoi qu'il en soit, tu vas mourir. Tu vois, je te dire, quoi qu'il en soit, tu vas mourir. Tu vas mourir ou soit sous les armes ou alors sous les feux. Donc, il faut se réunir en groupe. Oui, des points stratégiques, se mettre des points, savoir où il faut aller, ne serait-ce un département, j'en sais rien moi. Allez, imagine, demain ça pète. Allez, demain on a la guerre en France. Ça y est, on a, et que je vous garantis, hein, vous savez que je suis de hier, ici il y a le 54e régiment d'artillerie là. Hein. Vous entendez les avions depuis 3-4 jours. Bzzz, les avions de chasse, les avions. Hein? Si chez moi ça pète là, demain, je fais quoi les gars? On fait quoi? Demain il y a la guerre en France. Allez, on fait une image, on fait les simulations comme les militaires et tout. Demain il y a la guerre qui arrive en France. On fait quoi? On chante, on les appelle pour dire on est là, on est là. Même s'il y a la guerre, on s'en fout, on est là. Voilà ça qu'on va chanter les gars. Hein? On va devenir des cibles. Surtout mettez vos gilets. Comme ça vous êtes bien vus. Hein? On fait quoi? Allez, j'attends. Mais je suis prêt, mais très inquiet pour mes enfants surtout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kevin. C'est ça ma peur aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai peur aujourd'hui. J'ai peur pour mes enfants. Voilà. Bah oui. Les deux grands, ils vont me suivre. Mais j'ai peur pour les petits, tu vois. C'est les deux derniers. Voilà, les deux derniers. Les grands, ils sont autonomes, tu vois. Je te dire, je sais pas, ils sont autonomes, ils sont grands, ils ont du vécu un peu, tu vois. Même s'ils sont pas forgés, ils sont forgés. Mais les petits, moi, j'ai peur pour mes enfants. Voilà, aujourd'hui, j'ai peur pour mes enfants. Et si demain, il y a la guerre, en France, on fait quoi? On se retrouve où? On fait quoi? Bon, ils chantent. Bâton rouge. Alors la pollution, extinction, rébellion va manifester. Tu fais aou, aou. Eh oui, parce que c'est la vérité, les gars. Amener des preuves que la guerre arrive. Pas la peine de faire du semblant. Déguste assez, je crois, non. Amener des preuves que la guerre arrive. La peine. Pas la peine de faire du semblant. On déguste assez, je crois, non. Ah, parce que tu crois qu'on rigole, Chris Prols. Chris Prols. Tu crois qu'on est en train de rigoler, là? Moi, je suis en train de rire. Parce que tu crois pas qu'on est déjà en guerre. Déjà, ton gouvernement te fait la guerre. Il te faut encore plus de preuves. Il faut que, pour que montrer aux gens qu'il y a la guerre en France qui arrive, il faut attendre les chars. Anaïs, je vais lui dire. Chris Prols, c'est ça? Ouais. Elle dit comme quoi ramener des preuves.
ce qui s'est passé en Turquie, là, les djihadistes qui sont enfermés et tout, tu crois qu'ils vont aller où? Hein? Tu crois qu'ils vont se promener, qu'ils vont rester là où ils sont? Je Ils vont aller où? précise, Ils vont aller dans l'Europe. Et c'est là où que la guerre elle va commencer. Réfléchissez un petit ils peu. vont chez nous, les gars. On a 500 terroristes qui sortent en 2020 de prison. Et après, tu 500. parles de guerre? Attends, Comment? Mais faut être sérieux 130, pour poser une question comme ça. 130 djihadistes français qui vont être rapatriés en France parce qu'ils sont les droits de pays de l'homme, parce qu'ils sont français. Alors on va les rapatrier. Fais le calcul, madame, 500 djihadistes en prison ici en France qui vont sortir, 130 rapatriés. Combien, comme tu viens de le dire, Caïs, qui vont être libérés là parce qu'il y a la guerre en Turquie, hein? Combien ils vont venir où d'après toi? Eh bien, ils vont venir chez nous. Tu vois par là. Tu vois ici. Ils vont se regrouper parce que eux, ils sont unis. Tu vois? C'est ça. C'est ça, Dai. Ils sont unis. Ils sont ensemble. Tout le contraire de nous. Même quand ils se font péter, ils sont ensemble. Attends. C'est la solidarité terroriste. Mais vous êtes débiles ou quoi? T'en as pas assez d'épreuves? Mais franchement, les gens, ils m'horripilent. Je vais dire un mot que je dis jamais. Ils m'horripilent les sourcils. Ça va? Comme ça fait pas trop vulgaire. Non, mais sans déconner, tu crois que la guerre, elle va venir comment? Tu crois que c'est les militaires qui vont nous faire la guerre ou quoi? Les militaires, ils sont avec le peuple. L'armée française est avec le peuple et non contre le peuple. Tu crois que c'est qui va nous faire la guerre? Wallah, je me barre. Ça fait trop bien. Mais ils me font rire, les gens. Une bombe sur la gueule et tu auras bientôt une preuve. Message pour ceux qui veulent des preuves. Elle a raison. On pardonne pas, on n'oublie pas. On est en guerre contre le gouvernement. Ça fait déjà 11 mois. Moi, dans le Var, hélico tous les soirs depuis 2 mois. Ouais, mais là, c'est pas les hélicos, là. C'est les avions de chasse. Les militaires sont déjà en alerte. Merci de le reconnaître. Les soulèvements sont mondiaux et la répression est importante. Alors oui, la guerre arrive. Non, non, mais il faut que, tu sais, les gens, quand tu leur parles de la guerre, ils voient des chars, ils voient tu vois, des mecs en soldats. Ça, pour eux, c'est la guerre. C'est ça la guerre. Tant qu'ils ne voient pas des gens militaires ou des chars ou quoi, c'est pas la guerre. Non, moi, la guerre, c'est comme à la télé, dans Full Metal Jacket. Voilà. Arrêtez de rigoler. Hein. Chez une nourrice, il manque un lieu sécurisé. Chez une nourrice, il manque... excuse-moi, Vanessa, j'ai pas suivi. Les Français sont aveugles et quand ça va péter, je vais moins rire. Alors, ben, on va moins rire parce qu'on n'aura même plus de quoi rire, en fait. Quand ça va péter, hein, je vous ai dit. Hein. Changez de chanson, hein, parce que bientôt, c'est on n'est plus là. Et là, j'ai un message à vous faire passer à tous. Vous voulez gagner cette bande de bâtards? Alors soyez tous unis dans l'amour et pas la haine, car ils font tout pour nous diviser. Ben oui, Claudia, j'aimerais bien, mais il y a des gens qui sont, je sais pas. À un moment donné, comment tu veux pas avoir la haine quand tu as un peu trop de conneries, quoi. Je veux bien qu'on éveille les gens, mais à un moment donné, c'est à vous de vous réveiller, les gars. Hein? Donc, mes petits-enfants, car les parents ne croient vraiment pas à tout ce que je m'efforce de leur dire. Je suis une parano, ça me rend dingue. Encore hier soir, dispute avec ma fille. C'est incroyable. Bref, elle me dit, mais moi, sans ma boîte, tout le monde vit bien. Il n'y a rien. Un débat de fou hier soir. C'est très compliqué, Mina. C'est très compliqué avec les familles qui sont encore dans leur truc. On est même moi, j'ai l'impression qu'on passe pour des dingues. Dans les autres pays, c'est direct. Une balle dans la gueule. Au moins, ils ne font plus chier. Eh ouais, ils ne font plus chier personne. Ben, si c'est ça que tu veux que ça arrive, mais Anaïs, faut bloquer les gens. La guerre est déjà en route. Des preuves, on en donne depuis des mois. Guerre civile, Israël-Palestine. Guerre civile, Irak-Iran. Guerre Turquie, Syrie. Manif de masse dans le monde. France, Chine, Barcelone. Vas-y, hein, d'autres... Attends, je lis. Haïti, etc., etc. Ben oui, la France, c'est la poubelle. Voilà, la guerre arrive, mais vous êtes conditionnés à, je sais pas, à regarder encore que pour vous, la guerre, il faut arriver les chars. Donc, on fait quoi? Et oui, il faudra mettre les enfants coupés à l'abri avec des médicaments, vivre avec une nourrice. Ah, pardon, excusez-moi, j'avais pas dans un lieu en sécurité. Et si on commençait à avoir
le lieu de sécurité. Julie, tu es sur le live. Je monte samedi. Voilà, je monte samedi, sache-le. Donc, appelle. Wallah, je me barre. Wallah, je me barre. Wallah, je me barre. Ils sont où les militaires alors depuis 10 mois? Je te dis pas le contraire. Tu sais, je vais te dire un truc. D'accord? Les militaires, je te dis la vérité. Hein. Regarde même eux, quand ils ont mis le gilet jaune sur le pare-brise, par qui ils se sont fait arrêter? Par les flics, camions sur le côté, tout, patin, couffin. D'accord? Parce que bien évidemment, mais après quand ils passent devant nous, c'est vrai, ils font le salut. Même moi, je leur reproche de ne pas être là. Mais les militaires, ils sont où? Eh bien, je sais pas. Je sais pas, mais moi, je les attends. Je les attends. Voilà. Bon, déjà, le samedi, ouais, comme tu l'as très bien dit, Natacha, le samedi, il faut arrêter. Nous, t'inquiète, on sera unis. Ben, on sera unis. Ben, ceux qui seront unis, ça sera des gens comme nous. Hein, je vous dis la vérité. Hein, les autres, ben, ils se démerderont. Hein. Ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, ben, ils se démerdent, les gars, à un moment donné. Hein. À un moment donné, je vous dis la vérité. Hein. Ils vont les libérer pour faire des attentats en France. Et là, on sera en guerre. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et même, je dis la vérité, rapatrier 130 djihadistes parce qu'ils sont français, c'est des gens qui ont voulu, qui veulent faire des attentats contre notre pays, contre notre peuple, comment ça se fait qu'on les fait venir chez nous? Pourquoi eux, on leur enlève pas la nationalité française? Hein? Et puis, pourquoi, en plus de ça, comme je vous ai dit, bande de deux. Il y en a beaucoup des branquignoles, hein? Mais bon, ils vont revenir. Bon, ils seront peut-être pas en train, hein, ils seront en prison, mais sur le dos de qui? Ils vont être nourris, logés, blanchis sur ton dos, hein? Sur vos impôts, sur le dos des contribuables. C'est vous en plus qui allez payer pour eux. Vous vous rappelez ça là, Abdeslam? Hein? Quand en plus qu'il était rentré en prison, il a demandé des indemnités à l'État parce qu'il était mal logé bientôt. Hein? Au lieu de 9 mètres carrés, il a eu 6. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Ben, il lui a donné raison. Parce que c'est le droit de l'homme. C'est ça qui va vous attendre. Sur le billet américain, regardez ce qui est marqué. Ben dis-moi, désolé, je n'ai pas de billet américain. Déjà, je galère pour avoir un billet européen. alors laissez-moi tranquille avec... Il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi sur le billet américain, Martial? Nouvel ordre mondial va se faire dans un bain de sang. Ah bon? Il y a marqué ça? Attends, il faut attendre. Il faut que je lis des messages qu'il y a des gens que j'attends aujourd'hui. Elle est où? Tu es où? Julie, tu m'as répondu? Oui, ok, appelle-moi quand tu as fini. Ok, je t'appelle tout à l'heure. Bisous, ma belle. Quel déjà dit, il faut arrêter les médias qui vous font avaler n'importe quoi. Est égal à musulman. Au lieu de dire musulman directement, ils nous font croire que... Non, excusez-moi, là par contre, Aïcha, à midi, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des terroristes. Il y a pas, il y a des djihadistes. Oui, c'est des djihadistes. Il y a du terrorisme. On va pas dire que là, on fait des amalgames. Non, ceux qui sont en Syrie, là, ou là-bas, là, qui sont enfermés, c'est des terroristes. C'est pas des musulmans. Déjà, des djihadistes, pour moi, c'est voilà, c'est encore autre chose, tu vois. Voilà, donc là, je suis pas d'accord avec toi. On est solidaire et l'islam est la seule religion et ils ne veulent pas accepter. Ça, je suis tout à fait d'accord qu'ils n'acceptent pas la religion de l'islam. Voilà, c'est, comme on dit, c'est une religion de paix et d'amour. Ça ne leur plaît pas, il n'y a pas de haine dedans. Voilà. Mais après de dire qu'on fait des amalgames là entre eux et là, non, je suis désolé. Non, non, là, non, je ne suis pas d'accord. Bonjour, je vous copie le message que j'ai reçu. Ok. Bonsoir à tous. Merci de signaler le profil de Kaïs Nabil pour incitation à la haine et de demander... Oh, Kaïs, tu entends ça?
C'est pour toi, Caïs. Ils ont reçu un live. Les lives motards, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, c'est le groupe de Molive. Les lives motards 06, t'as entendu, Caïs? Il demande de signaler le profil de Caïs pour incitation à la haine et de demander à tous vos amis de le faire cordialement. Sandra Stéphane, c'est celle qui fait des lives pour Live Motard 06. Ben oui, ils sont tellement occupés à faire des maraudes. En plus, le pauvre, il parle jamais. Incitation à la haine. Quelle haine? C'est pas lui qui parle. T'as raison de ne pas parler. Sans déconner. Incitation à la haine. Demander aux gens de s'armer parce qu'on va aller en guerre. Ça, c'est une incitation à la haine. Eh ben, Anaïs, leur projet est prévu depuis la fin de la guerre. Ça fait 40 ans que j'en parle. Ma famille s'aperçoit que j'étais pas une complotiste. Ben oui, c'est comme tu dis, Nat, c'est merde. C'est trop tard maintenant. Turquie, Équateur, France, Portugal, Espagne, faites des stocks de Médoc, Antibio, Doliprane. Je te dis la vérité, moi j'ai déjà commencé. Avec le discours de Castaner sur les signes de radicalisation, on a de quoi s'inquiéter. Coco Anaïs. Oui, après ce que dit Castaner, mais Castaner, on les voit plus, les maraudes du 06. Ah, Coco Anaïs, tu as raison, les gens comprennent rien, j'en ai marre, ça me dégoûte. Franchement, c'est un truc de fou, Martine, renseignez-vous, mais j'ai vu une publication ce matin. Gabi porte en garde à vue. Arrête. Gabi en garde, en gave. Ok, à se renseigner. Faut qu'on finisse tout ça pour arriver à se relancer, arriver à repartir correctement et à finir tous ensemble et à 10 places. On finisse quoi, mon ami? On finit quoi? Et on relance quoi? C'est ça le problème. Certainement pas les motards 83. Nathalie? Le bloc se sont déjà dessinés d'un côté Iran, Chine, Russie, Corée du Nord, les soi-disant méchants qui font obstacle au gouvernemental et l'autre à l'Amérique et l'Europe. Je ne parle pas du Pakistan et l'Inde qui vont se détruire entre eux très rapidement. Mais c'est ça que je dis, les gens ils sont pas ouverts, ils voient pas parce qu'ils sont basés que sur la France. Que sur ce qui se passe en France. Voilà. Allez voir, tu veux des preuves que la guerre arrive. Mais renseigne-toi, ouvre des livres. Putain, on a la chance d'avoir Internet, bordel. T'as la 4G, bordel. Ça va plus vite, les recherches. Fais capture d'écran. Mais c'est un truc de fou. Incite pas à la haine. Non, pas du tout, mais bon, c'est pas... Surtout qu'ils parlent même pas, le type. Donc, c'est vrai, on ne les voit plus avec leur maraude. Coucou. Coucou Anaïs. Coucou Didine. Coucou Didine. Alors, j'ai vu un live hier, là. Franchement, respect à toi. Dégoûté de comment on a pu te juger. Une honte ce que j'ai pu voir. Bon, j'ai pas vu le truc en entier. Mais franchement, on m'avait invité à venir sur le live. Et je te garantis, heureusement, quand j'ai vu les noms des gens qui allaient être sur le live, j'ai dit, il faut pas que j'y aille. Voilà, parce que je risquerais de remettre tout le monde sur le droit chemin. Voilà, Anaïs, la gouroute. Je risquerais de faire de nouveaux adeptes. Alors, j'ai pas voulu venir sur le live parce que je savais très bien que ça allait partir en couille. C'est vraiment, voilà, prendre le bâton pour se faire battre. Voilà. N'y allez jamais sur le live comme ça, quoi. C'est une organisation de merde. C'est tout pour vous faire écraser. C'est un truc de fou. Mais bonjour à toi, ma chérie. Salut, écoutez Aurore Rouge. Écoutez Aurore Rouge sur YouTube. Il n'y a pas d'hommes dans ce pays. Ben, les médocs, n'y tenez pas compte, c'est pour que les labos rentabilisent cachés dans la boîte hermétique. Pourquoi Gab en garde à vue? Gabi, oui, il est en garde à vue. Ils ont pris tout son matos informatique. C'est pas vrai. Ah, ça sent pas bon, ça. Et c'est même les autres, quoi, qui ont pu porter plainte ou quoi pour essayer de le couler. Et après, enfin, arrêtons l'hypocrisie. S'il doit y avoir une guerre, ce sera une guerre de religion, comme 95% des guerres. Reste à choisir votre camp. Comment ça, reste à choisir votre camp? Non, ça a toujours été des guerres de religion, de manière. Hein. Mais là, je pense que c'est une guerre de pouvoir, un peu. Hein. Je m'en doute, ma chérie. Repose-toi un peu.
Repose-toi un peu. Fais comme moi. Les gens sont en France et se croient en sécurité. Vous allez tomber de haut. Si tu savais, moi aussi j'ai commencé à faire une réserve. Faites. Et au pire des cas, les gars, on dit toujours avec des si, on referait le monde. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre des gens. On a eu des gens qui ont fait des suppositions et où ça n'est pas arrivé ou autre. Mais là, quand même, vous pouvez pas nier quand même que ce qui va arriver, c'est ce qui arrive déjà depuis un moment, c'est grave, mais c'est de plus en plus grave. Vous pouvez pas être aveugle à ce point quand même. À ce point, donc vous en foutez les gars, faites des réserves, ça te coûte quoi d'acheter un paquet de pâtes en plus, d'accord, c'est quoi un paquet de pâtes, 60 centimes, eh bien, arrêtez de payer vos factures, faites des réserves, bordel, mais préparez-vous, moi je préfère me préparer au pire aujourd'hui, et je dis la vérité, hein, jusqu'à maintenant j'étais comme vous, hein, j'ai 35 ans, j'étais là, mais non, pas de guerre. Mais non, la guerre chez nous, ça n'arrivera pas. Mais non, jamais on sera manipulé autant. Le complotisme, mais ça n'existe pas. Mais arrêtez vos bagatelles. Vous vivez dans le monde de Peter Pan ou quoi, hein? Mais quand je regarde aujourd'hui, eh bien, quand j'ai appris mon histoire, là, quand j'ai appris d'où je viens, quand j'ai appris comment informer la France, c'est ça qu'il fallait voir. Comment informer tout ça. C'est le chaos, c'est le chaos. Les gens n'ont plus rien à manger, ils n'en ont rien à foutre. Parce que c'est pourquoi? Parce qu'ils vont taper chez le voisin. Salut Danikita. Salut ma chérie, ça va? Tu m'as fait ce que je t'ai demandé hier? Quand je veux, j'exige. Je veux, j'exige. Voilà, faites des réserves, ça ne me coûte rien de manière de faire des réserves. Sera une guerre sioniste contre les musulmans. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Vous savez pourquoi? Vous savez que l'État Israël, c'est ça qu'il faut voir plus loin que. Ils veulent faire des États purs. Ils veulent faire un État pur pour faire venir le nouveau Messie. Voilà, c'est ça le but. C'est ça, moi, qui me dégoûte. Et moi, alors, écoutez, hein, parce que ceux qui croient en la religion, ceux qui sont des musulmans, les cathos, eux, à la rigueur, ils croient en ça, ouais, mais ça va arriver. Mais moi, dis-toi que je suis athée. Je suis une athéiste. Je ne crois pas en rien. Et moi, de savoir encore plus que c'est encore une fois, depuis des millions d'années, tous les chaos qu'il y a pu y avoir, c'est grâce à la religion. Mais je me dis, qu'est-ce que je dois croire aujourd'hui? Alors, je dois croire quoi? Je dois imaginer ceux qui sont à notre place. Alors, aidez-moi à convaincre ceux qui sont à ma place. Les athéistes, pas les trucs de religion. Tu leur parles de la religion, ils disent, c'est bon, moi je m'en fous de la religion. Je suis tout à fait d'accord, mais comment convaincre les personnes comme moi qui croient juste en ce qu'on voit, tout simplement? C'est pour ça qu'elle me dégoûte, ça me dégoûte cette guerre. Si ça doit y arriver comme des années, quand je peux voir le Vatican ou l'Église, toujours au milieu des conflits, toujours en train, c'est toujours la religion qui fait le bordel. Pourquoi moi je vais subir? Tu vois ce que je veux te dire? Bonjour madame, des réserves pour combien de temps? J'en sais rien, moi, je peux pas vous dire, je suis pas prédicateur ou je sais pas comment un prédilecteur, je suis pas Nostradamus. Voilà, moi je suis le chemin de tout le monde, je vous dis la vérité, parce que malheureusement c'est exactement ce qui va se préparer. On serait une minorité, je veux bien que vous pensez, mais là il faut se bouger le cul. Il y a urgence, oui il y a urgence, ça dépend de quelle urgence vous parlez. N'oubliez pas, il y en a déjà eu deux dans le passé des antichrists. Justement, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Et je sais, tout ce que. Et après, ça ne m'empêche pas d'être athée, d'être cultivé, de savoir ce qu'est la religion, de savoir ce qu'est l'islam. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, je sais. Mais justement, je me mêle pas à ça. C'est trop dangereux. Trop dangereux pour un si petit cerveau. Et là, quand on sait que l'Israël veut faire
veut cette guerre, donc veut déjà ruiner les musulmans, veut ruiner l'islam parce qu'il veut un état pur, il veut un état pur, comme j'ai dit, pour faire revenir le nouveau Messie, voilà, le futur Messie, voilà, c'est, putain, ça me dégoûte, je te jure. C'est exactement ça. La construction du troisième peuple de Salomon a débuté en janvier et finira bientôt. Ce temple sera pour accueillir le faux Messie. Oui, le faux Messie. Mais eux, ils vont le présenter comme le nouveau Messie, le futur Messie. Voilà. Mais ça sera l'antéchrist. C'est le diable qui va venir. Il va venir, vous allez voir. Et moi, je dois croire en ça. C'est ça le pire. Je dois me... Déjà, les gens arrêtez de donner à tous ces cagnottes ou les enveloppes. Excuse-moi, là, pourquoi on parle de cagnotte et d'enveloppe, les gars? Oh, les gars! Oh, les gars, on est sur Jésus-Christ, sur Dieu, sur le Satan. Et on est revenu sur les cagnottes. Sandra, on t'a perdu. Ou alors c'est moi, j'ai perdu quelqu'un en route. Qu'est-ce qu'il y a à avoir des cagnottes par les cagnottes, là? Bonjour, Danikita. Moi, j'ai pas droit au bonjour, hein. Merci beaucoup, hein. Salut, Caïs. Anaïs, il n'y a rien. Ça se voit. Ah, ça se voit, elle fait la gueule. C'est pas grave. Coucou, ma belle, aux autres. Ah, Valérie et tout. Salut, ma belle et tout. Attends, je remonte pour voir si je ne me suis pas trompé. Bonjour à tous. Bonjour, Caïs. Salem Nabil. Et Salem Anaïs. Hein? C'est pas grave. Ça se voit qu'il y a un malentendu aujourd'hui. Parce que tu n'as même pas répondu à ma question. Alors, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Danikita, je t'en veux pas, tu es peut-être fatigué, tu as Alzheimer, tu m'as oublié. Oui, mais on le reconnaîtra, il sera borné, il sera marqué Kafir, mécréant entre ses yeux. Mais c'est vrai, il se passe des trucs, moi ça me fait peur, ça me fait très très peur. Je suis content que le franc sud ne passe pas. On a tous perdu au loto. Un de civil. Mais pour vous Bien sûr, on peut partager nos opinions sur la guerre, c'est le but, c'est qu'on soit là pour partager, pour parler. Oui, Bill, je vais très bien. Angoissé, mais très bien. Nostradamus avait prédit un jour qu'un homme gouvernerait la France par homme d'Orient. Tout à fait. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler justement dans les religions, l'histoire des 5 cavaliers. Les 5 cavaliers. Le cavalier vert, voilà, l'autre il va ramener la maladie, l'autre il va ramener la guerre, l'autre il va ramener je ne sais pas quoi. Vous avez lu ces histoires? Ben, je vous invite à aller les lire. Je ne sais pas si quelqu'un il les a derrière moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'histoire des 5 cavaliers là, qui viendront sur Terre. Je t'aime, Anaïs. Tu m'aimes et tu me dis même pas bonjour, meuf. Trop facile ça, trop facile. Les 4 cavaliers, pardon, tu vois, j'étais sur les 4, voilà les 4, les 5, tu vois. Tu vois, je te dis, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, oui, c'est vrai. Hein? Il y en a un qui va ramener la misère, la maladie. Voilà, tu vois, ben c'est bien, putain, ça fait plaisir. Il y en a qui va ramener le chaos. Voilà, il y aura la guerre. Ouais. J'ai vu ça, quand j'ai lu cette histoire, je me dis, tiens, c'est pas possible. Et quand vous lisez cette histoire maintenant, aujourd'hui, c'est même pas une histoire, en plus, c'est vraiment les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui, ça va, c'est bon. Merci les gars. Merci pour l'info. Donc, allez voir ça, là. Tapez sur Internet, les cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Allez voir. Après, je vous ai dit, imaginez pour des gens qui sont dans la religion, voilà, qui sont dans la religion, ils y croient. Mais imaginez des gens comme moi, comme je l'ai dit, je crois en ce que je vois, je suis athée. Imaginez-vous que pour moi, ça, là, c'est les contes des 1001 nuits. Tu vois, je peux dire, c'est un film, le truc. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends l'histoire, et je fais, et je cherche. Et je regarde surtout, parce que quand tu as été ouvert dans le monde, quand tu es cultivé, que tu vois ce qui se passe, tu te dis, mais quand même, putain, ah ouais, putain, là, il a pas tort. Oh putain, mais c'est vrai, c'est réellement passé. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre les yeux. Tu lis un truc,
tu fais des recherches. On te donne une info, tu fais des recherches pour voir si la personne, ce qu'elle dit, ça coïncide, un minimum. Devrait connaître, c'est les mots tolérance. Une fois compris, ça y est, vraiment. Oh putain. Merci, Lucien, tu as tout à fait compris. Merci d'avoir dit. Renseignez-vous. Renseignez-vous qui derrière Al-Qaïda, Daesh et pourquoi vous comprendrez. Anaïs, la religion n'a rien à voir. Pardon? Alors, ça fait 4 heures qu'on parle de la religion. Il y en a qui va te dire que la religion n'a rien à voir. La religion a tout à voir, mon ami. Ça, c'est tout à... Moi, en tout cas, j'en suis persuadé qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est une guerre de pouvoir et de religion, ça, c'est sûr. Anaïs est éveillée. Elle débute elle débute son cheminement. C'est le top. Non, alors je débute pas, c'est juste comme je dis, oui, il y a énormément de trucs que j'ai vus, qu'il y a depuis les mouvements des Gilets jaunes depuis quelques mois, où je commence à me dire, mais c'est pas ça, je me sens moins seul surtout, vous savez, et c'est ça qui est bon avec les lives, tu vois, quand tu es toute seule chez toi, que tu es conditionné, que tu vois des gains, tu vois, tu penses dans ta tête, mais tu penses, je te dis, mais non, mais tu es folle meuf, tu es folle, mais non, mais et quand tu entends les autres personnes, hein, tu dis, mais qu'ils ont complètement pas le même discours que toi, tu penses que tu es seul en fait à penser. Et finalement, quand tu fais des lives et que tu partages avec les gens et que tu vois en fait t'es pas si seul, donc en fait t'es pas si con que t'en avais l'air, tu vois, c'est que t'étais éveillé, mais tellement qu'on est devenu solitaire, il y a plus personne qui parle avec personne, on est devenu tous dans notre bulle, et c'est ça qui est bon. Tu m'aimes pas toi? Si, je t'aime, mais moi je le dis pas dans le live. Déjà, pardon, parce que moi, quand t'es arrivé, je te dis bonjour. D'abord, déjà. Fabien, il dit, je crois bien que dans... Attends, je crois bien que dans le futur, il va y avoir des robots. Mais les robots, ils y sont déjà, ils Mais sont les déjà robots, là. ils sont déjà, les gars. Ils sont déjà là. Les robots, ils y sont. Fallait pas rester la religion, rentrer dans tes lives. J'ai 61 ans à 18 ans. J'entendais déjà ces discours de peur et de guerre par des religieux. Avec Internet depuis 15 ans, ça devient hallucinant. Fais attention, ouvre les yeux. Beaucoup de les muslimines et les feuges cherchent le pouvoir. Attends, reste en dehors de ça. Ce n'est que mon humble avis. Il profite de la souffrance des gens et tes amis, pour la plupart, sont virtuels. Comment ça, je dois rester en dehors de tout ça? Alors, n'oubliez pas, Action CAF le 5 novembre à 10 h devant toutes les CAF départementales. N'oubliez pas la CAF le 5 novembre. Alors, attends, il m'a dit quoi, Patrick? Donc, faux. C'est-à-dire, alors, peux-tu me dire plus, Patrick? Par exemple, quel serait ton avis à toi? Je pense également que ça va être la guerre partout. Regardez aussi Saint Malachie qui a prédit tous les papes avec leur nom. Il y a 100% de réussite et a prédit que le pape François est le dernier pape. Vous allez loin là, vous allez me retourner le cerveau là. Surtout, je sais pas, mais si j'essaye un peu d'être logique, l'entreprise Boston Dynamics bosse dur sur la robotique. Là, les robots, c'est les robots, c'est nous, tout à fait. Quand on voit l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qui est en train de se préparer. De manière, ça fait un moment déjà. Aux dernières nouvelles, tremblement de terre aux États-Unis. Ah bon? L'écoute pas, on a le droit de s'exprimer. Alors, au cas où, si vous n'avez pas vu au niveau de la robotique, hein, on est en plein dedans. On a aujourd'hui entre déjà les caisses, on ne va pas parler que des caisses automatiques, mais quand je vois qu'à Paris, ils ont ouvert le premier pizza robot, hein, c'est 2 bras comme ça, qu'il a une LED, d'accord, qui ressemble à rien. Moi, je croyais que j'allais voir un robot, tu vois, qui va me faire une pizza. Non, j'ai vu 2 bras faire comme ça. Voilà, qui font des pizzas. Donc ça, ce n'est que le début. Essayez de mettre de l'essence en payant en liquide, c'est presque impossible. Ah, ça, c'est impossible. Va te faire croire à Da Vinci Code. Da Vinci Code.
Alors, Patrick, tu peux me dire ta pensée, s'il te plaît? Quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Patrick? J'étais au Il me téléphone. disait justement que c'était pas une guerre pour lui, que c'est pas une guerre de religion. Ah ouais, c'est une guerre de quoi alors? Ben justement, je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense. Hélas que oui, Patrick, c'est vraiment une guerre de religion. Hein. Vous croyez que c'est quoi? Le drive robot. On est revenu au Moyen Âge. Une poignée de puissants dirige et raquette les travailleurs et les personnes pauvres Il pendant faudrait savoir combien que ils ces sont réveillés. puissants se gavent à outrance. Oui, 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 ça on le sait déjà, les amis. Ça on le sait. La question est maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour... est-ce que c'est vraiment trop tard? Alors on se laisse exterminer ou il y a une solution pour pouvoir changer tout ça? Moi, c'est ce que je veux savoir aujourd'hui. Il faudrait savoir combien ils sont réveillés. Il y en a beaucoup qui ne dorment pas, mais c'est le cerveau, tu sais, il doit y avoir un truc là qu'il faut activer. Ouais, le projet Néon. Néon. Le Vatican est corrompu complètement. Le pape lui-même a accepté le nouvel ordre mondial. Voici une épouse nouvelle et vous comprendrez. Vous savez, les Mayas, les Incas et tout, ils avaient prédit qu'il arriverait un homme. Il arriverait le diable sur terre. Et vous savez comment il a été représenté, le diable? Vous voulez savoir? Parce que moi, je vous ai dit, je crois pas en tout. Je veux pas dire je crois au diable, je crois au Dieu. Alors imaginez que je vous ai dit, pour moi, c'est de la science-fiction, tout ce qu'on me dit. Mais quand même, comme je vous ai dit, quand je regarde tout ce qui se passe, que ça soit avec l'église, tout ça, je commence à flipper parce que je me dis, putain, finalement, dans les livres, ils disent pas que des conneries, tu vois. Peut-être, voilà, je te dis, je crois en ce que je vois. Mais vous savez, nous on voit le diable comment, nous? Parce qu'on nous l'a mis comme ça, nous façon à notre image. Il est tout rouge, il a la queue comme ça avec le pic, le triangle, il a des cornes, il a les yeux comme ça. Ben, vous savez comment ils ont mis les Mayas, les Incas à l'époque? Hein? Ils ont dit que oui, il serait en humain. Il se fondrait dans la masse. Il aura une cape rouge. Une cape rouge. Voilà, il n'y a que ça qu'il définira. Et il arrivera à se faire entendre par des millions de personnes. Et qui est comme ça aujourd'hui? Qui est la seule personne représentative qui peut encore rassembler des millions de personnes? C'est le pape, le Vatican. Encore une fois, l'Église, les cardinals. Ça, moi, ça me fait, ça me fait peur. Depuis, je vous dis la vérité, depuis que je sais qu'il pouvait se transformer même dans le pape, je te jure, le pape, je le rends plus pareil, mais c'est avec sa automobile là, sa patte mobile là, je le rends plus pareil. J'ai peur, il met des œillets. J'imagine quand même, c'est vrai. Imagine. Le diable aura qu'un œil, espérons que ce soit pas Roro. Celui qui ne croit pas aux démons, allez faire une séance de Ouija. J'ai déjà fait, là, mais ça n'a rien à voir, ça, c'est encore les âmes et tout, c'est encore une autre expérience, tu vois. En tout cas, pour moi, j'ai déjà fait le Ouija, j'ai déjà fait des trucs, tu vois, où la lumière, elle a pété, où le vent, on a peint, quand on était minots, on peignait les lampes en rouge. On a fait déjà, on l'a fait comme il faut, je vous dis la vérité. Mais les pédophiles, jamais. Qu'est-ce qu'il y a à voir les pédophiles, là? Attends, je reviens en arrière, les gars, parce que vous sortez des épisodes, c'est une guerre spirituelle. Alors, attendez, parce qu'on parle de pédophiles d'un coup. Attends, je reviens. Patrick, tu m'as pas répondu. Salut, Mike. Le Vatican est corrompu, l'intelligence nana, ça y est, on est un, ils sont dans un... Oui, en effet, ils sont quand même dans une secte, ces gouvernements. C'est sectaire après. Ah ou Patrick, tu as raison d'être optimiste. Bonjour Isabelle. Développe. Ben oui, merci Patrick. Oui, ça serait bien. Guerre contre l'État, je pense. Ah, moi, j'aimerais bien que... C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que ça y est, vous barrez les gars. Expliquez-moi. Éveillez-moi, justement, on est là pour ça. Il faut expliquer. Merci pour courage pour réveiller les gens. Moi, je donne mon avis. Réunir 1000 vrais combattants déterminés et ça changera. Ça changera. 10 000. Ah, pardon, j'ai dit des 1000, j'ai dit les 1000, on les a. Mais après, il court.
10 000, c'est pas mal. Salut Mag. Le gouvernement ne partira pas, il veut qu'une chose, la déchéance du peuple. On est tout à fait d'accord. Oui, à plusieurs, c'est possible de trouver une solution. Eh ben, c'est pourquoi le but de ce live. La guerre de religion, Tu vas tuer Anaïs. 1000, Hein? 1000, on les a. 10 000. Ah oui, les 1000, on les a, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Putain, heureusement, c'est pas nous comme on a fait le film 300, frère. Avec les Spartiates, des Spartiates. Oh con. Eux, c'était 300, mais ils faisaient furie au moins. Hein. Nous, on est 300, on est 3000, con. Qu'est-ce qu'on court? Puis il nous reste, c'est se défendre, c'est sortir dans la rue tout signer, se défendre contre notre gouvernement, c'est tout. C'est pas les manifestations du samedi. Ben ouais, mais bon, c'est pour ça qu'il y en a toujours autant. Nous sommes en pleine révolution technologique. On est d'accord. Tout à fait, Thomas. Merkel veut tout commander. France est vendue. Ben, la France est vendue, ça fait un moment déjà. Inventé par ces... La France, ça fait un moment que c'est commencé à être vendu. Vous savez, les gars. Hein? Déjà, c'est par les Chinois. Les Chinois, ils ont acheté tous nos vins. Hein? Tous nos vignobles. Tout. Hein? Les Français, ils laissent tous nos vignobles couler. Les agriculteurs. Pas de subvention, contrainte catastrophique. Et puis après, tu as la Chine qui vient parce qu'ils sont devenus numéro 1. Import-export en vin. Hein? Comme le foot. Ils sont numéro 1 dans le foot maintenant. Le diable aura qu'un œil. Espérons que ça soit... Je l'ai dit, celui-là. Ah, attends, oui, parce que je suis revenu. Attendez, je suis en arrière. Les pédophiles, jamais. Ah oui, pourquoi les pédophilismes? Le Vatican sont tous corrompus, pédophiles, etc. Ah oui, je comprends même pourquoi on parle du pédophilisme. Les pédophiles, jamais. Anaïs, si tu as le bien, tu as forcément le mal. Je suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais comment faire quand on ne croit ni au bien ni au mal? Faut que tu viennes sur mon groupe du paranormal, Anaïs. Tu vas aimer. Hein? Non, c'est bon. C'est bon. Laissez-moi déjà m'en sortir avec les gens qui sont en France déjà. Après, on ira voir les groupes, s'il vous plaît. Allons-y, une chose à la fois. Je ne veux pas repartir en burn-out. Merci les gars, c'est gentil. Laissez-moi un peu de temps. Je viens à peine de me remettre de 3-4 jours. Déjà, c'était dur. À tout à l'heure, chérie. Les prêtres sont tous des pédophiles. Je ne peux pas dire le contraire. Lis beaucoup de com et Anaïs lit les com après tranquille. Caïs lit beaucoup de com et Anaïs lit les com après tranquille. D'accord, donc en fait on fait les choses à la deux. Alors Caïs, tu lis les commentaires et moi je parle. Arrêtez de créer des groupes, c'est dehors qu'il faut aller. Je suis tout à fait d'accord, c'est stop les groupes. Un groupe là, un groupe là, un groupe là. Mais c'est bien, on est plein de groupes. On les a même les 10 000, mais sur les groupes. Il faut une armée de citoyens. Xavier dit, c'est pour ça que Jérôme Rodriguez, c'est notre chef. Alors Roro, c'est notre chef. Alors je n'étais pas au courant. Franchement. Ah bon? Ah, c'est lui Roro, d'accord. J'ai pas compris c'était qui Roro, tu vois. C'est notre chef Roro. Qui c'est qui a dit ça? Xavier. Alors écoute-moi, Xavier. Je sais. Ah oui, c'est pour ça que Jérôme Rodriguez, c'est notre chef. Pauvre de nous. Tu te fous de ma gueule ou quoi, Xavier Vachon? Vachon, sans déconner. Jérôme Rodriguez, c'est ton chef. Tu vois, tu parles pour toi encore, tu parles pas pour le peuple, là. Je suis désolé, en tout cas pas pour moi, mon ami. Quel chef? Albator. Pardon. J'ai dit, on se moque pas. Tu comprends pourquoi il y a des gens comme ça qui me... On a un chef. Vous étiez au courant, vous? Ah là là, il y en a encore qui devraient... Ah, les gens, arrêtez de vous réveiller. Il y en a qui devraient encore dormir. Xavier, retourne te coucher. Sans déconner, il n'y a pas de chez un... Il n'y a pas de chez import. Eh ben si, on devrait... Un pour tous et tous pour un. C'est qui, lui? Moi, j'ai pas de chair. J'ai pas de chef. Encore heureux. Il n'y a pas de chef.
Pourquoi avons-nous besoin de personnes qui peuvent nous motiver? Sommes-nous nous-mêmes pas motivés par notre lutte? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Thomas, c'est pour ça que je dis que moi, je ne me ferai pas commander, ni il n'y a personne qui me dira ce que je dois penser ou autre. Voilà, je penserai par mes propres... Moi, mon chef, c'est Anaïs. Elle gouroute. Ah, je gouroute bien d'ailleurs. Allez voir sur YouTube. Attention, le gourouté, c'est pas un gouroute ham-ham. Hein. C'est le gourou. Attends, Martial, fais gaffe à ce que tu dis. Je vais avoir des adeptes qui vont me demander de les gourouter. Attention. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler des gens de ça. On fait quoi si demain il y a la guerre? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà se préparer déjà. Comment on se prépare? La guerre, ah bah déjà, comment il s'appelle il y en a qui t'ont appelé pour te dire, ouais, on peut vous préparer, on peut... Les militaires. Ouais, je les attends Ceux toujours, qui ont déjà fait l'armée, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. Je leur dis, allez-y les gars. Je leur donne même mon numéro de téléphone, je leur ai donné. On a un putain de terrain. Alors oui, mais il n'y a pas de oui, mais gars. Maintenant, vous venez. Il y a des gens qui sont prêts. Il y en a qui veulent aller, qui veulent se préparer à la guerre. Voilà. Ils sont où ces gens-là? Moi, j'en appelle à ces personnes-là. S'il y a la guerre, les militaires vont venir toc-toc chez nous. Oui, bien sûr. Non, on repart pas sur Rodriguez, les gars. C'est un mec qui a fait une connerie, s'il vous plaît. On parle pas, on va pas pour le live pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Je vous ai dit, plus cela donne de l'intérêt, plus c'est encore joué à leur faveur. Donc, s'il vous plaît, on parle pas de ça. On va parler de ce qui va se passer. Il faut se préparer. Comment se préparer pour aller à la guerre? Qui a des réelles connaissances? On va construire un bunker. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai, on a des architectes, on a tout. Hein. On a des personnes qui ont des mains formidables. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Franchement, il y a des architectes, il y a de tout hein, dans le groupe. Hein. Donc, Kevin Liberté, tu dis oui, on a besoin de se préparer. Dis-moi à peu près quelles idées pour se préparer. Que je puisse réfléchir à quelque chose aussi, parce que je te dis la vérité, je ne sais pas. Ramasser des vivres. Oui, ça, on l'a compris, ça. On l'a compris, ça. C'est faire des réserves, mais c'est pas ça la guerre, les gars. Chercher les anciens bunkers pour les enfants. Ah, ça, c'est pas con. C'est marqué. Attendez, laissez-moi 2 secondes, je vais prendre un papier, un stylo. Eh oui, les gars, il faut se préparer pour de bon maintenant. Regardez, j'ai pris mon stylo et mon papier, ça veut dire que je veux des idées. Prends les égouts de Paris. Alors, attends. On va marquer rechercher des bunkers. Il y a des anciens militaires qui font des entraînements privés pour des civils. Ils le font où, Véronique? Parce que oui, pourquoi ils ne peuvent pas venir eux directement? Alors, s'il y a la guerre, achetez une paire de couilles. Je le marque, je te promets, Nadia. Acheter des couilles. Des couilles. La vie de moi, je le marque pour les Français. Je pense qu'ils en font à Castorama ou à Decathlon, il faut aller voir. Sur la vie de moi, voilà, j'ai marqué acheter des couilles pour les Français. Tu vois, la vie de ma mère. On va acheter des castagnettes, comme ça, des grenouillettes, des grelots.
C'est qui a dit ça? C'est qui? Donc, faire des réserves, ça, on l'a dit. On est d'accord. Il va falloir qu'on se mette d'accord, les gars. Ça, c'est super. Un bunker en palette. Putain, on va aller loin en palette, frère. Il n'y a même pas besoin des chars. Ils n'ont même pas besoin des chars. Ils vont venir avec des tractopelles. On va nous faire la guerre. C'est la première guerre en France qu'il y aura des tracteurs et tractopelles. Dans tout le monde entier, ils auront des chars, des calaches. Nous, en France, ils auront des tractopelles. Ah non, Mediapart convoqué par le procureur de Paris pour avoir trop dit sur l'affaire Benalla. Et ça, c'est pas honteux. Oh pauvre. C'est pas honteux, c'est pas grave. Mediapart, ils vont s'en sortir. Tous dans un département. Ça, c'est une idée qui avait été bien proposée depuis longtemps aussi. Se préparer. 1. Ah, on a Eric. Il a mis des conditions. Petit 1, petit 2, petit 3, 3A, 3 petit B. Alors, je vais lire le message d'Eric. D'Eric, d'ailleurs, je te fais de gros bisous. Se préparer. 1. Faire des réserves, bouffe, etc. 2. Renforcer le corps, puis le mental. C'est-à-dire, mettez-vous au sport. Caïs, tu peux commencer à faire le sport, mon chéri. J'ai commencé, moi, déjà. 3. Élaborer des stratégies pour. Ouais, mais c'est ça, c'est du blablacar. On le sait, ça. Quelle stratégie, je te pose la question. Petit A, évaluer les risques du plus au moins imminent. Comment ça, évaluer les risques? Petit B, prévoir du matos de communication hors téléphone portable. On a les radios. C'est tout. Donc, en fait, on doit chercher des radios, des réserves, faire du sport et on attend à la maison. Creuse à Makani, tu as un puits. Ouais, on a un puits à Makani. On a trouvé un puits. Je pense qu'on va creuser. Il nous faut des mineurs. Pas des mineurs en dessous de moins de 18 ans. Ceux qui ont l'habitude de travailler dans les mines. On va faire un tunnel sous la Manche. Oh non, les gars, si on commence à creuser, on a un château. Si on creuse bien, on arrivera directement au château de Brégançon. Alors, prends les égouts de Paris. Les égouts de Paris? Pourquoi faire? Ah, toi, tu veux faire comme Vendetta, toi? Comme V. Ça serait pas mal, ça, Buckingham Palace. On prend qui? Caïs Nabil pour la Révolution. La 4e guerre mondiale se passera sûrement avec des cailloux et des bâtons. Et pour nous défendre, on aura des parapluies. Attention qu'ils soient minés, les anciens bunkers. T'as les anciens blocosaures, on peut s'en servir. C'est quoi ça? Ah, bloco quoi? C'est quoi, Nathalie? Les blocos SSR. En Belgique, il y en a beaucoup. Prendre les cours de self-défense. Tu crois vraiment qu'il y aura la guerre, les gars? On va se rappeler comment... Non, je rigole. Non, oui, il faut prendre des cours de self-défense. Avec quel argent construire un bunker? Eh bien, il faut demander au chef Roro qui nous débloque des fonds. Chef déliré, Roro, on a besoin d'euros pour construire des bunkers. Ils ont les sous. Allez récupérer votre argent au lieu de le donner à droite et à gauche. Peut-être que si vous n'aurez pas donné des millions et des milliers là, à ces gens-là, on aurait déjà peut-être 10 bunkers aujourd'hui. Parce qu'eux, ils vont faire un bunker pour eux et pour leur famille. Hein. Sur votre compte. Mais vous n'aurez rien du tout. Demandez à chef Roro, Xavier, j'ai une mission pour toi. Est-ce que tu peux demander à ton gourou s'il peut nous débloquer de l'argent pour faire des bunkers, s'il te plaît? Et tu reviendras en live pour nous dire la réponse. Merci Roro. Et après, s'il nous débloque les fonds, je veux bien qu'il soit le chef. Mais le chef de la cagnotte.
que les gens ont donné. On rigole. Il fallait bien que ça elle passe, ça, là. En Russie, ils ont construit plein d'abris anti-atomiques. Nous, comme d'hab, on sera les éternels sacrifiés. Et ouais, nous on est ceux qui resteront sur la terre, tu vois. Le 21, 12, 77. Vous additionnez. Arrêtez de me faire peur avec... Oh, les messages, ils s'effacent. Oh, lis-moi le message. Il y en avait un intéressant. Il y en a une qui a marqué 2 plus 1, 1 plus 1. La date de naissance de Macron. Est-ce que tu peux me le remettre en bas, là, s'il te plaît? 1 plus 1, 2 plus 1, et ça fait 6, 6, 6. Putain, arrêtez, yo. J'essaie de le trouver. C'était qui? Je sais pas, c'est pas. Il y a quelqu'un qui a marqué la date de naissance de Macron, là, sur le live. Qui c'est qui peut le remettre, s'il vous plaît? Elle me fait délirer. Je suis plié, au moins ça sert à ça. Ben écoute, il faut qu'on avance, les gars. Hein? Ah, je suis une montgolfière. On va tous à la zone 51. La zone du Ricard. On va tous finir bourrés, les gars. La zone du Ricard. Connais, les gars. Anaïs, tu me diras quand tu seras en forme pour que je passe à ma canille. Je suis en forme. Pas besoin. Merci, naissance de Macron. Alors, naissance, putain, il me fait peur, lui. 21-12-1977. Vous additionnez 2 plus 1, plus 1, plus 2. Allô, pour les illettrés de France. 2 plus 1, 3, plus 1, 4. Attends, moi, je compte sur les doigts, comme le boulier. Plus 2, 5, 6. Égale 6. 1977, 7 et 7. Merci d'avoir mis le égal, Mohamed. 7 et 7 égale 14. 14 plus 1, 15. 15 moins 9, 6. Ouais, mais pourquoi plus, moins, plus? Et enfin, il est né à Amiens. Et il y a combien de lettres dans la ville d'Amiens? 6. C'est le seul président où en additionnant 51. sa date de naissance, y compris le nombre de sa ville, on arrive à un total de 666. Narabi. Vous me lisez ou quoi? Ben vas-y, je te lis, Evelyne. Donc, ne vous inquiétez pas dans les guerres. C'est vrai que c'est bizarre, mais tu m'as mis sur le cul, là. Tu vois, pour le coup, tu m'as mis sur le cul. Les chiffres de Satan. Arrêtez, ça fait peur, les gars. Oh. Toujours la même chose. À chaque fois que je te vois, tu refais ma journée, tu gardes la pêche. Ah, le but, c'est pas de refaire la journée, c'est de faire des journées futures. Tu vois? Avec toi, on est mort de rire, on n'aura pas besoin de guêtre. On sera mort avant. Ça fait peur, hein? Oui, j'ai compris que le 666, c'est le diable, les gars. Et ça fait peur. Anaïs et Caïs, regardez vos MP. Promis, je vais regarder ça tout de suite. Saint Roro, protège-moi des méchants, donne-moi la foi. Saint Roro, que je faille pas dans ma mission porter pin ce suite afin que Saint Roro vive bien. Amen. Merci, Martial. Oui, j'ai vu le nombre. Attention à franchir. Quelle heure il est? Il est quelle heure là? 10h30? Attends. Ah ouais, je ne pas le petit là. Après mon prendre le bien et le mal vivent ensemble. Car tu fais du bien à quelqu'un pour X moyens, cela peut faire du mal à une autre. Et inversement. Tout à fait d'accord. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Hein? Ça fait peur de ces histoires. Hein? On est déjà mort de rire. Donc voilà, donc on a fini donc les bunkers. Allez, moi je vous quitte. Merci Roder, je sais pas comment. J'ai rencard avec une femme de poulet. Il faut bien continuer les actions. Je vais faire mon action. J'ai rencard avec une femme de poulet. Oh mais lui la merguez. Non, je rigole. À la folle. Non, je risquerais de partir en chanson. Passe-lui bien mon bonjour. Je sais pas c'est quoi son prénom. Mais bon rencard. Voilà. Ne lui mets pas trop la chandelle, quoi, c'est ça, hein. C'est tout.
Trop Voilà. fort, Roder. Le mal prend le T'as un pouvoir. Désolé, mais bon, il faut rire un peu parce qu'il faut que je décompresse là, il faut que je décompresse. Mais non, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Ah, désolé les gars. C'est lui aussi, il tente le diable. Putain. Il a rencard avec une femme de poulet, sans déconner. Tu veux lui dire quoi d'autre? La ceinture qui se glisse dans ton cul, la merguez. Bon, on va revenir sur la petite guéguerre, les gars. Pam, 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 mets-lui bien une cartouche. Oh, fais gaffe, on risque d'avoir un autre suicide. Demain matin, on va entendre un suicide encore. Non, je suis assez bon, j'arrête. Tu nous diras la couleur de ses draps. C'est dégueulasse. C'est la femme à Cyril. Elle est veuve. Qu'est-ce qu'il devient, Cyril? Hein? Qu'est-ce qu'il devient, Cyril? Ah, il est mort et enterré, Cyril. On lui a fait, on est allé au commissariat pour porter plainte, on nous a refusé la plainte. Alors, j'ai été expulsé du commissariat de hier. Ils veulent pas de moi, ils ont dit tu dégages. Alors, arrivé à la cabane, eh ben, on a dit la police nous protège pas. Elle nous protège pour de bon. Donc, il y a un collègue, il a pris Cyril avec un coup de marteau. Écoute-moi bien, ils lui ont fait une pancarte. Il y a marqué repose en pièces, frère. C'est pas repose en paix, repose en pièces. Ils l'ont mis dans une boîte et ils ont mis la chanson américaine. Dun, 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 dun. Ils l'ont enterré, frère. C'est incroyable. Ils tentent le diable. On va revenir. Bon, allez, on ne se lasse pas de toi, ma chérie. Merci, Sylviane. Désolé, mais bon, j'ai vu. Vous l'avez mis sous terre. Ouais, on l'a enterré. Ben, on l'a bunkérisé. Voilà, on savait que voilà, la guerre approche. On l'a sacrifié en premier. C'est lui qui a demandé un tel sacrifice. Donc, Cyril n'est pas mort et enterré. Comment ça, Cyril n'est pas mort et enterré? Comment tu le sais? La police nous protège. Non, parce que tu as vu, quand je suis devant la police, je fais semblant que j'ai un cheveu sur la langue. Alors, toujours, je vais devant le juge, je dis, ah, messieurs, dames, la vie de moi, la police, normalement, elle est là pour nous protéger. Nous protéger. La police, elle nous protège. Alors, comme ça, la juge, elle croit que tu as un cheveu sur la langue. Tu vois? Non. Sans déconner, Aïnis, il faut vraiment se structurer pour le moment venu. Tu dois être prête. Ah, je suis prête. Je suis prête. Moi, je me prépare. Voilà, je me prépare. Ça va être dur. Ça va être dur, les amis. Ça va être dur. Bon, on va peut-être laisser, je sais pas, c'est quelqu'un d'autre qui veut venir parler de comment on peut avancer. Donc, on va aller faire des recherches là sur les bunkers. Je vais aller regarder, ça bug grave. Eh ben, merde. Désolé. Désolé, ma Isabelle. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon retour vous fait du bien. Parce que moi, je suis contente. Voilà, il fait du bien. Il n'y a pas de Cyril 2. Je crois qu'on va aller faire une trilogie ou quoi? Ça va, tranquille? Cyril 2, le retour. Le prothéseur de l'extrême. Ah, tu t'es pris un secret dans Terminator ou quoi? De toute façon, tu as plusieurs noms pour la police, surtout quand tu n'as pas tes papiers. Oh putain! Moi, t'inquiète, je vais habiter dans les catacombes. Dans les catacombes. C'est aussi pas une mauvaise idée. Hein? Tout à fait, les amis. Attention au mirage. Au minage. Ah, au minage. Je croyais que tu parlais en arabe. Du coup, attention, on va faire le minage. Oh, les gars, faites des phrases plus longues. Va faire le minage. Le minage, il est fait le minage. Tout est fait le minage. La vis, tout. Le sol, le carrelage, tout. C'est qui Cyril? C'est personne. C'est personne. Désolé. Bon, on détend un peu l'atmosphère. Après, on va parler peine de guerre. Préparation suite A.
On a la suite de Eric. Attendez. Apprendre à utiliser les matériels de protection, tant pour mettre que pour défaire. PS. Ah, il a mis un post-scriptum. Post-scriptum. Ah, désolé Eric, c'est très bien que je rigole mon ami, hein, mais il faut bien étendre un peu le corps humain. Renforcer le corps, c'est effectivement le sport, mais surtout être entraîné par les anciens. Ah, dès que je vois ancien, un peu marqué. Putain, oh, t'as fait un roman. Par les anciens militaires. Quant au mental renforcé, c'est apprendre à gérer le stress, mais aussi apprendre à gérer la douleur, le froid, conditions imprévues. Nous devons aussi apprendre à nous déplacer en groupe, en binôme, à gérer les imprévus. Ensuite, il faut garder ce message-là. Ensuite, apprendre à établir un camp et à le sécuriser, à assurer des tours de garde, chacun son tour, à préparer, apprendre à faire du feu. Ça, je l'ai vu dans Koh Lanta, comme ça, là. Après, tu cours. Je te jure, je vous jure, depuis que je regarde Koh Lanta, je sais faire le feu, comme ça. Il faut du bon matériel quand même. Donc, non, on rigole. Mais c'est vrai. À préparer le feu, la nourriture minimum. Apprendre à gérer le peu de sommeil en plusieurs fois dans les situations difficiles. C'est pour ça qu'on ne dort plus, les gars. Vous voyez sur nos gueules déjà. Apprendre à nous déplacer différents terrains, à nous replier. Et voilà. Eric, c'est qui Eric d'ailleurs? Parce qu'il y a tellement de Eric. Eric Merel, tu es d'où? Tu viens d'où? Tu vas où? Tu veux manger quoi? Je sais pas. Un hamburger? Un hamburger? Je suis revenu, il y avait hamburger? la queue devant la porte. D'accord. Il y avait du monde. Ah, ça s'envoie. Il se détend de la matraque. Samedi, je passe à Makani. Je suis pas là. Je suis pas là samedi. Anaïs, ça reprend la route. Comme Black M. Voilà. Black M. Voilà, parce que je veux du move. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Et ouais. Donc, je suis pas là samedi. Donc, je reprends. Franchement, j'avoue, ça me manque de sortir dans la rue. Ça fait 5 ou 4, non, depuis exactement le 8 juin, je suis plus dans la rue. Mais ça me manque. De hier. Ah, ben c'est Eric, mon cafétiste. C'est celui qui nous amène le café tous les jours. Presque tous les jours, tous les 2 jours. Ben, t'attends quoi? Pourquoi tu parles sur le live? Tu ne nous dis pas là-bas quand on est à la cabane? On a cabane. Eric, tu parles sur le... Mais pourquoi tu viens de le dire, il y a 2 jours, on était ensemble. Pourquoi tu ne nous dis pas préparation 1, 2, B, C, D? T'as tapé 8 juin. Non, j'ai plus fait de manif. Ma dernière manif, ça a été le 8 juin à Montpellier. Ah, Pierrette, elle veut te voir, Caïs. Qui? Pierrette, elle a dit, pourquoi le monsieur, il se cache? Pourquoi ce monsieur se cache-t-il? Il n'y a que toi, Parce Anaïs. qu'on en a marre de voir ma gueule. Voilà pourquoi. Ma gueule, elle n'est pas intéressante. N'oubliez pas, pour un corps humain, il faut au moins 6 heures de sommeil par jour. Ben, c'est exactement combien de temps je dors. Si je dors plus de 6 heures par jour, je suis fracassé en 2. Voilà. Donc, Eric, je croyais que tu le savais. Ben oui, mais bon, si on sait tous que l'autre, il le sait, on n'est pas encore allé en guerre, les gars. Hein? Je croyais que tu le savais. Comment je peux le savoir? On est 3 à la cabane. Nous, on construit des cabanes. Viens nous voir tout à l'heure. Si tu peux, ce soir ou demain. Je vous invite à visionner l'épisode 5 de la saison 4 de la série Black Mirror. Ok? C'est quoi la série Black Mirror et ça parle de quoi? Mieux de vous voir que d'avoir le... Ah! Elle veut pas que tu mets l'écran de Carlouche. De quoi? Elle a dit elle veut pas... Elle en a marre de voir un écran noir, la dame.
Véronique. On en a marre, Véronique, de voir Michael, sérieux. Oh là là, si tu savais. À chaque fois que tu montes Non, ta non, non, gueule, les gars, j'attends, pardon, je pars pas en manif. Hein. Je pars pas en manif. Pour moi, je vous ai dit, les manifs, c'est terminé. Si demain on descend dans la rue, c'est pour bouger notre cul. Moi, je descends plus pour rien. Ok, Eric, pas de souci. Tu crois qu'en temps de guerre, tu dors demain soir, nice. T'es à Macani demain sûrement. Demain soir, oui. Attends, on est quel jour? Non, ce soir, peut-être. Je sais pas. Tu te serais régalé à Toulouse. Lucie, je viens à Toulouse parce que voilà. Je veux faire Toulouse avant qu'il y ait une extinction rébellion. Avant qu'il y ait une extinction du monde. Voilà. Je veux aller sur Toulouse. Je veux faire Toulouse. Donc, on va venir à Toulouse, c'est sûr et certain. Voilà. On est dans les parages. On est là ce week-end. On est dans les parages, quoi. Tu te rappelles pas la voiture sans permis? Oh, la vérité, on a rigolé. Ouais, Eric, je me rappelle. Il a une voiture, elle est démontable. Je vous jure. Ben, Eric, viens me voir sur le camp, qu'on puisse parler de ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que c'est à creuser, là, l'histoire du puits qu'on a sur le terrain. Et préparons-nous, les gars, à la guerre comme à la guerre. Ça, c'est clair. Moi, je ne ressortirai pas dans la rue tant que si c'est pour passer juste 2-3 jours et rentrer à la maison, il y en a hors de question. Voilà. Vous savez que le hashtag 17, il y a... Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce hashtag 17 là? Ah, Wesson, ça va mon ami? J'espère que tu vas bien. Toujours dehors, toujours dans la rue. Très bien mon ami. Salam, Wilson. Vous savez pourquoi ils ont supprimé les services militaires? Ouais, ça, c'est ouais, ils en avaient parlé. C'est Chirac en plus qui l'a fait. Vous répondez à Dominique. Ce n'est pas Wesson. Ah bon? C'est quoi le hashtag 17? Le hashtag 17 novembre. Il y en a qui veulent, voilà, il a été dit comme quoi il y a tout le monde qui redescendrait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est un jour pour faire la fête ou pas? Comment ça, c'est pas Wesson? Ce n'est pas Wesson. Et c'est qui? Comment ça, c'est pas Wilson, c'est qui alors? Je suis tout à fait d'accord, Adrien. Ah, Mitterrand, pardon, excuse-moi. Ouais, je croyais que c'était Chirac. Autant pour moi. Je savais que ça remontait, je pensais que c'était Chirac, tu vois. Ça passe pas, bug. Alors ouais, mais enfin... c'est quoi? Ça passe pas, bug. Ben, j'ai vu un appel pour Paris, d'autres reprises des ronds-points. Ah, c'est Chirac! Pour... Van Wesson, c'est toi ou c'est pas toi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas toi. Donc, bah, à mon avis, c'est peut-être pas lui alors. Parce qu'il répond pas. Ou je sais pas. Non, c'est pas Wilson, c'est Wesson. Oui, oui, Wesson. Oui, oui, mais c'est de lui qu'on parle. Le 16 et 17 Paris, pas le choix. On est des Ardennes. C'est Chichi qui a enlevé le Wesson terrien. Merci, merci, merci. Il me semblait bien que c'était Chirac qui avait enlevé service militaire, mais pas la fin. Le 22 février, Jacques Chirac, alors président de la République, annonce au cours d'un entretien télévisé une profonde réforme de la défense. Merci. 22 février 2016.
Non, ben justement, c'est pour ça que là, quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la fête, alors ça qui me fait rire, c'est qu'il y en a qui vont réussir à descendre dans la rue là pour aller faire, waouh, pour faire montrer aux gens, quoi, ça fait un an qu'on est dans la rue. Pour moi, ça fait un an qu'on crève la dalle, ça fait un an qu'on se fait, on se fait tirer dessus, ça fait un an qu'on vit de la dictature, de la répression et tout est quanti, la non-liberté, où on nous prive de tout. Ça devrait pas être un jour de fête. Un jour de fête, un jour de fête. C'est un jour quand on gagnera, quand on aura la victoire. Là, ce serait un jour de fête. Pourquoi aller faire la fête alors qu'on n'a rien gagné? On n'a rien. Et puis attendez, les gars. Merde. Oh, on va rentrer en guerre et nous, on va aller faire la fête. Hein? On va aller se préparer pour Halloween. Parce qu'il y en a, nous, ici, on prépare Halloween. Hein? Et comme je vous ai dit hier sur un live, nous, le 26 octobre, ici, là, à Toulon, je précise Toulon. Donc, il y a une manifestation. Donc, je sais, le 26 octobre, il y a une manif à Toulon. On nous demande qu'on est venu nous apporter un tract pour nous dire, voilà, que le 26, ça serait bien que tout le monde se réunisse à Toulon à 14h, place de la Liberté. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Oui, monsieur, dame. Oui. Il ne faut plus chanter. Si. Il faut chanter, mais plus les mêmes paroles. Donc la chanson Emmanuel Macron, oh tête de con. Celle-là, les paroles ont été complètement changées. Ouais. Maintenant, il faudra chanter. Donc tête de con, il ne faut plus le dire. À Toulon, en tout cas. Il faut dire Emmanuel Macron, oh tête de cochon. Tu te fous de ma gueule. Voilà, donc les insultes ne sont plus permis dans la manif, sinon on est expulsé de la manif. Si on a le malheur de chanter Emmanuel Macron aux têtes de con, on est expulsé de la manif. Si on chante gasse ta mère, nique ta mère, on est expulsé de la manif. Donc plus d'injures, plus de Macron démission, Macron je sais pas quoi. Bon, en gros, c'est des manifs de bisounours. Voilà ce qu'on nous propose ici. Tu veux pas que je pète un câble moi chez moi? C'est pour... Le 31 octobre, ici. Oui, les gars. Oui, les gilets jaunes sont à l'honneur. Oui, les amis. Nous allons faire le défilé gilets jaunes de Halloween. Oui. Après le défilé du gilet jaune de Halloween, il y aura un buffet apéritif. Après le buffet apéritif, il y aura aussi la course des baignoires. La course, tu vois, tu dois courir avec la baignoire. Je ne sais pas si elle roule, si elle fait, je ne sais pas. Voilà le projet qu'on a le 31 octobre, nous dans le sud. Et le 26 octobre, on a une manif, donc qui est bien évidemment déclarée, et où il ne faut plus dire de gros mots sous peine d'être expulsé par les gilets jaunes de la manifestation. Et tu veux vraiment que je continue à descendre? Les poulets nous attendent le 17. Ah, il n'y a pas que le 17. Il n'y a pas que le 17. C'est n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord. Voilà à quoi on se prépare. Non, mais c'est la vérité, les amis. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. On va mettre les pneus neufs dans Ah, la nous, on voiture. adore les barbecues, la course de la baignoire. Bientôt, on a la fête de la châtaigne. Ouais, changer les pneus. Et après, on aura la course à la moule. Et après, on va aller manger. Mais en fait, dans le sud, tous les ans, nous avons ce qu'on appelle la course à la baignoire. La course de la baignoire, tu sais, tu dois construire la plus belle baignoire. T'as vu? Tu dois construire la plus belle des baignoires et après, tu vas faire la course dans la ville avec la baignoire. Je ne sais pas si la baignoire est circulante ou... Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. C'est le marché aux puces. Autant je reviens, Anaïs. Ouais. Coco, oui. Juste pour répondre à ta question, oui. Non, c'est vrai, les gars, je vous mens pas. Je vous dis la vérité. Eh bien, on ne déclare plus, on fait sous-marin et au hasard une descente improvisée. Ouais, quand tout le monde sera prêt. Manif, c'est quoi ce live? C'est le live de comment se préparer pour rentrer en guerre. T'as pas un réseau pour des gens?
Peut-être c'est une matinée boudin chez vous. Ah là là, ça craint. Voilà. Bon, Caïs, il m'a lâché, comme d'habitude, de manière. Donc, les amis, moi aussi, je vais vous laisser parce que je vais me préparer pour aller chercher mon fils. Entre nous, soit dit, la dernière évolution a pris 3 ans de lutte. Il faut être patient. Les gens, en attendant, tu devrais faire un CD pour une cagnotte pour l'association et pouvoir. Quelle association? En attendant, tu devrais faire un CD pour une cagnotte pour l'association et pouvoir s'organiser. Ah, d'accord. Ok. Donc, moi, je dois faire comme les autres, là. Je dois prendre l'argent et je dois faire une association. Il y a une hors de question. Voilà. Je ne vais pas faire un CD. Je suis pas prêt à aller à Manif à Toulon. Salut. J'espère te voir. Je te rappelle, j'ai changé ma photo. Avec plaisir. Les égoumènes à l'Élysée. Les égoumènes à l'Élysée. Je vous ai dit, les gars, si vous croyez demain, course à la baignoire, Rasta Rocket. Voilà, c'est exactement ça, Rasta Rocket. T'es mort, man? Non, man. Qu'est-ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, si vous croyez que vous avez besoin, oui, il y a besoin d'argent, c'est ce que je disais, c'est ce que je reproche aux personnes qui ont reçu des cagnottes, de ne pas avoir investi cet argent dans le mouvement, de ne pas avoir même donné l'argent comme il aurait fallu. Presque un an, on ne sait toujours pas moi, je demande à ce que les gens réclament leur argent. Si on veut se structurer, on veut s'organiser, ben, il aurait fallu qu'on ait cet argent. Ça aurait été bien. Les cagnottes, tout ça, il aurait fallu faire qu'une cagnotte, une enveloppe. Et il y a tout le monde qui s'est amusé à faire des cagnottes de partout. Et malheureusement, il va servir à quoi cet argent? Ah ouais, nous. Vous voyez mes messages, bien sûr, on les voit. Association de Denis, avec lui pour s'armer contre les CRS. Ah bon? Ok, donc là, tu voudrais quoi? Que je fasse un CD et qu'avec l'argent, je les remets à Denis, à l'association de Denis. C'est ça? Oui. Eh oui, on pourrait le faire. Mais franchement, à qui faire confiance aujourd'hui? Après, moi, je suis pas dans le truc de faire des sous. Voilà, je sais très bien en mettant de l'argent sur la table, il y a une hors de question. Voilà, je sais pas. Voilà. Quand vous regardez toutes les histoires que ça a fait, ça a divisé les gens. Tu fais un CD avec Denis, vous le vendez, après on s'organise, on se. Non, je vais pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'a rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. C'est un travail. Le CD. Donc non, pas de cagnotte. Il est autre question que je fasse un CD avec des gens. Les gens, ils veulent faire un CD, ils veulent faire de la musique, ils veulent après vendre pour pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, quand je rentre l'argent, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pris un centime de quelqu'un. Je ne prendrai pas un argent des Français ou autre. Après, si demain, moi, j'ai envie de faire quelque chose de personnel et qui me regarde, ça, c'est un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Oui, on chante bien, il n'y a pas de souci, on chante bien. De là, après, à se faire une autre question. Voilà, je pense que là, voilà, merci. Merci, les gars. Voilà, et puis franchement, même si demain, je vous dis la vérité, si demain je devais sortir quelque chose, ben, vous serez les premiers venus. Je l'ai dit, moi, l'argent, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Voilà, de l'argent, je vais pas dire que j'en ai pas, je vais pas dire que j'en ai, je vais pas dire que j'en ai pas, mais voilà, c'est l'argent qui fait ce qu'on est aujourd'hui, les gars. L'argent rend fou et très égoïste.
On est tout à fait d'accord là. Il y a une question. Pour moi, en tout cas, voilà. Sachez une chose, je resterai comme je suis. Après, s'il y a des gens qui veulent faire des dons ou pour une association ou autre, ça les regarde. Moi, en tout cas, je ne prendrai aucun argent. Oublie pas, Anaïs, le producteur que je t'ai dit. Oublie pas, Anaïs, le producteur que je t'ai dit. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, après, c'est pour moi. C'est oui, tu fais un CD et tu achètes des armes, à moins que tu te sois interdit d'avoir. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. C'est tout à fait d'accord. Après, si on envoie tous des drones, on sait où, merci. Voilà. Bon, les amis, moi aussi, maintenant, je vais vous laisser. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Normalement, je suis sur le live. Voilà, merci Caïs de m'avoir prêté le live, son téléphone, pour pouvoir faire enfin, son truc. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Ceux qui ont des contacts dans le bâtiment. Je suis. Voilà, aidez-nous. Passez des appels. Passez des appels. Moi, je vais aller me renseigner sur ça, sur de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà, sur donc Coco. Hein, et bah, il en est hors de question. Voilà, sachez, les gens, par contre, je n'ai plus droit au port d'armes, moi. Moi, je suis interdit au port d'armes pendant 3 ans, alors je n'ai jamais eu d'armes de ma vie. Avec quoi je vais me battre aujourd'hui, les gars? Hein? Voilà. Donc, je vais aller faire des recherches et je reviens vers vous. Voilà, incessamment sous peu. Je ne vous lâche pas, on ne se lâche pas. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on se prépare. Faites des appels, parlez à des amis, parlez à des gens qui vous ai dit qu'ils ont vécu la guerre, qui savent de quoi on parle, qui ont été militaires ou qui sont toujours militaires. On a besoin des gens maintenant. Voilà, on a besoin d'architectes, de constructeurs, de ciment. On a besoin de pas mal de choses. Voilà, et ça serait bien qu'on se réunisse pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Voilà, pour moi, c'est une batte de baseball. Je te jure, j'ai droit qu'à ça. Je suis interdite au port d'armes. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vais aller chercher mon fils à l'école. Ça va être l'heure, il est 11h05. Je vous fais de gros. Mais pas plus de 30 centimes. Ils ont prévu qu'il va y avoir la guerre. Ils ne voulaient pas me mettre avec une arme dans les mains, les gars. C'est un truc de fou. Les amis, je fais de gros bisous. Forcez humour, forcez homard, forcez honneur, forcez tout ce que vous voulez. Voilà. N'oubliez pas que, voilà, on se prépare. Je vous fais tous un gros bisous. À plus. Bonne journée. Et la Bretagne, j'arrive aussi. Voilà, il va falloir qu'on trouve un département avec en contact. Adriano, force et honneur, mon ami. Merci de ta bonne humeur et de dire la vérité. Bisous. Merci Valérie. Véronique, Martial, à plus tard. Véro, Sylvie. Allez, ciao la famille. Bye. Caïs. À plus tard, mon ami. Je vais aller chercher Ouais, aller chercher les enfants à l'école. Ok? Je vous fais des gros vas-y, bisous. plus tard, Anaïs. Allez, à plus tard. Merci, mon frère. Ciao, mon ami. Ouais. Bon, mes amis, je vais couper aussi le live parce que j'ai quand même des choses à faire moi aussi là. Souvent. Et puis soyez unis. Arrêtons de nous diviser, ça sert strictement à rien. Soyons vraiment unis, quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure, ou peut-être à demain, ou peut-être à jamais, on ne sait pas. Donc je vais couper le live et je vous dis très bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Et à plus tard. Allez, à tout à l'heure, mes amis.